Ah bon? Le PDCI est rentré dans trop, c'est trop. S'il ne parle pas de ça, là, je vais déclarer, c'est bien ici. Je vais le jeter à la verdicte populaire. Faut déclarer. Excuse-moi, je vais le jeter à la verdicte populaire. Je vais parler de duplex, le RHDP a acheté pour lui donner en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Ah bon? Stop à la diffamation. Stop à la diffamation. Hein? Stop à la diffamation. Fatim, tu parles bien. Hein? Je vais changer ma carte et commencer à pouvoir. Voilà, c'est ça. Hey, Fatim, tu parles bien, c'est bien. Hey, c'est qui? Fatim m'a pas vu. Elle n'a pas vu que je suis là aussi. Ah, tu es parti au PDCI, Nina. Hein? Fatim est PDCI. Nina, tu sais que c'est lui. J'ai dit que ce soir, le président Thiam a rejoint le trône, c'est trop. Maintenant, nous formons une seule famille. Nina, c'est lui qui a dit, qu'il y a eu alliance sur le GPS, là, c'est lui, dans les commentaires. C'est à lui que j'ai répondu, là. Nico, Non, c'est pas Nico, c'est Fatim, là. Fils de Fatim, là. C'est Fatim? Oui. Fils de Fatim, c'est toi qui as dit qu'il n'y a pas GPS dedans, là. Non, mais c'est pas grave. Bon, je te pardonne. Envoie-moi les pièces, je te pardonne. Je te pardonne. Hey, boss, tu es où? Non, je suis là. Ça fait longtemps, hein? Vous parlez mal de Elisa, tu as entendu? Boss, il a en train de réfléchir. Mais boss, et le papa que j'ai eu sur toi, Duplex, ils ont déposé en Côte d'Ivoire là-bas pour t'acheter là. On en parle? Stop à la diffamation. Non, boss, faut bien parler. Stop à la diffamation. Duplex, ils ont acheté un gré. Stop à la diffamation. Un gré. Soyez tous responsables en ligne. Sont tous responsables en ligne. La personne c'est pour La personne c'est pour tu vois, Elisa n'aime pas écouter les papas. Nina, quelqu'un dit que ton matin est facile. La personne c'est nous regarde. Elisa, ça doit être facile. Ah ouais. Elisa. La personne c'est pour regarde. Elisa, faut te taire, je vais casser papo de ton papa. Pas la diffamation, je peux pas laisser passer ça. Non, Elisa, tais-toi, je casse son papo. Stop à la diffamation. Le boss. J'ai appris que ton billet d'avion est prêt pour la Côte d'Ivoire. Pour aller soutenir Ouattara. Ils ont même déposé Duplex pour toi. J'ai pas vu. Nina, regarde dans les commentaires. J'ai pas vu ça dans les commentaires. Le fils de John voilà, ouais, les gens, vraiment, merci beaucoup. Ouais, vraiment, ça applaudit. T'as la coup de ça, tu n'es pas concentré. Non, mais. Je voulais bien le voir. Ouais. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, le fils de John. Mais mon papa là, ça ne vous intéresse pas quoi? Ça ne reste pas. Ah oh, Nina, attends, on veut que John reste un peu longtemps. On veut qu'il reste un peu longtemps dans l'opposition, pardon. Pour le moment, il n'a qu'à rester dans mais Étoile Filante, c'est que tu le sais, il m'en a parlé. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis opposante. Tu veux m'en parler? Mon rôle, c'est de te jeter à la verdicte populaire. John, tu es dans l'opposition ou tu es dans le parti au pouvoir? Ah, faut bien lui demander. John, champion, faut nous éclairer la lanterne. Il ne va pas te répondre, parce que sinon, Duplex, il n'aura pas ça. Tu es dedans ou bien tu es au dehors? Moi, il ne va pas te répondre, sinon Duplex, il n'aura pas ça. Ta position n'est pas claire. Ah bon. Moi, parce que, Nina, parce que moi, j'ai vu John dans le meeting de RADP. Mais des jours, la veille là, parce que John a savonné RADP là. Moi, il n'est rien compris. Ça là, c'est un sujet tabou, il ne faut pas aborder ici. Tu vas tout gâter ce soir. Tu vas tout gâter ce soir. Moi, il n'a rien compris, quoi. Pourquoi j'ai... comment on appelle ça? C'est acharnement sur RADP. Général, John dit que RADP a dépensé combien? Il dit non, c'est pas clair. Et non, il a dit d'abord le nombre de militants. Le nombre de militants, là, RADP dit combien de mille? John dit non, c'est pas comme ça. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Le nombre de mobilisés, là, c'est pas ça. Il dit t'as Stalingrad, là. John, pardon, faut nous ressasser un peu l'histoire, là. Ça prend combien de personnes? Parce que les cas, là, je pense qu'ils ont trop gonflé, quoi. C'était trop. 10 000 personnes, quand même. 10 000 personnes, où ils vont enlever tout ça? Même si on estime qu'ils ont pris les clochards, les étrangers, ils ont mélangé tout le monde dedans. Les Somaliens, tout ça, là. On connaît tout ça. Mais 10 000 personnes, c'est quand même grave, quand même.
Parce que quand il ment un peu, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Hein. On sait qu'ils sont dans le surenchère. Mais à ce point-là, Malawi, la tam-tam de moi, là, je sais pas où il est. Ah, tu as dit quoi? Non, c'est Malawi qui cherche la tam-tam de moi. La tam-tam de moi, je sais pas où il est. Vous allez faire les académiciens, là. Ils vont intégrer ça dans le dictionnaire français. Restez là à dire la tam-tam. Parce qu'avant, là, on disait Madame le ministre. Mais maintenant, on dit Madame la ministre, hein, ça passe un crème. Hein. Vous allez faire, après Madame la tam-tam, la tam-tam, là, ils vont introduire ça dans le vocabulaire français. Général, oui. Moi, je voulais te demander quelque chose. Oui. Elisa, étoile, pardon. Laisse-moi te donner un béret quand même. Un béret. Vas-y, boss. Un béret. Tout à l'heure, il y a la chargée de mission de Parigo qui est venue demander. Chargée de mission. Chargée de mission. On s'est évolué. Ferme ton micro, pardon. On s'est évolué. C'est pas sérieux. Hein. Elle dit, est-ce qu'on peut rester dans un parti et puis critiquer le parti? C'est question piège parce que Joël a été pris. Tu vois? Voilà. Donc, elle veut me poser ça comme question. Moi, j'ai répondu. Il dit, tu peux critiquer le parti, mais en gros, si je sais plus ce qu'il a dit. En tout cas, si tu n'aimes pas le parti, il faut quitter le parti. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà. Il dit, si tu n'aimes pas, voilà, faut quitter le parti. Donc là, elle dit merci beaucoup. Elle a dit à Paris, il n'a qu'à quitter GPS. C'est le gars qui est là. Ça, c'est pas une bonne chargée de communication. Elle dit, elle a dit à Paris de quitter GPS. Mais GPS même veut plus de lui. Mais John, comment tu as fait pour savoir que c'est sa chargée de communication? Mais c'est que c'est à cause d'elle-même. En premier, j'ai commencé à l'allumer Parigo. Non, elle est tonitruante. C'est à cause d'elle, en premier, à cause d'allumer Parigo. Cette dame-là. Il a rigolé, André dit après. Ah, mais c'est comme ça. Si lui aussi n'a pas trouvé quelqu'un. Vous parlez de l'assistante très personnelle de M. Parigo? Oui, ce matin, très spécial. Elle était là matin. Elle est montée matin. Nina dit l'assistante. Ma fille Nina. L'assistante. Voilà, général. Oui. Je voulais te demander, à faire des 10 000 places là, normalement en France ici là, est-ce que quand on te donne... Les filles allaient monter. Est-ce que moi, me donne quoi? Audio là, il y a audio que John met là. Quand il met là, il est toujours là. Donc, moi, vas-y, toi, excuse-moi. Non. Est-ce que quand on donne une capacité, quand on donne une salle, c'est en fonction de la capacité? Normalement. Docteur Ibra, si tu n'arrêtes pas ta pub, la façon dont je te... Non, il n'a pas monté. Il va pas de monter. Non, je le chasse. Non, je vais poser une question, pardon, il va pas monter. Non, je l'ai déjà chassé. Il est où? Non. Je dis pas de admettons, là, Stade de France comme ça, Stade de France. Il faut prendre l'exemple des Stades de France. On va terminer la question. En fait, et puis je voulais demander surtout en plein été comme ça, parce qu'on sait qu'en été, il peut avoir la canicule. Comme ça, tu fais, et puis notre pala finit pas là, non? C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Ibra, t'es baladé. Boss, c'est moi, c'est pas boss. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas boss. Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse, je vais poser une question à Ibra. Ça n'a rien à voir avec votre débat. Nina, faut pas te fâcher. Nina Jolio. Maman Jolio. Paradis. Là, tu as jeté mon mogoté ici, là. Je n'ai pas parlé, hein. Je jette Ibra aussi. Va appeler une bosse là-bas, tu vas lui poser question, patron. Mais Ibra, vous avez quoi? Ibra, je n'aime pas ça, hein. Ibra. Depuis, j'ai vu Ibra en cause. Ibra n'a rien fait. Non, faites-le remonter, je plaisante. Hein. Je sais que tu plaisantes, ma chère. Ibra, aussi, il n'est pas là. Docteur Ibra, pardon. Il n'a rien fait, je plaisante. Faites-le remonter. Docteur Ibra, pardon. Si on joue avec ton corps, qu'est-ce que ça fait? Parce que déjà, quand tu es là, tu ne vises même pas l'objectif. Tu es là, tu nous parles des gros français seulement. Pardon, je plaisante. Hein? Il faut le ramener. Je ne sais pas, il est où, hein?
Il est là, je l'ai pris. Est-ce que je peux terminer ma question au général? Oui, termine. Voilà, donc je disais, en fonction du temps aussi, puisque nous sommes en été, il peut y avoir la canicule. Est-ce qu'en fonction de ça, on peut donner un espace de 500 personnes ou 800 personnes potentiellement à 10 000 personnes? Sachant que quand il fait chaud, que les gens sont trop coincés, ils peuvent tomber en syncope. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Nina, Étoile, comme tu l'as si bien dit, au fait, ici, tout est réglementé, au fait. Parce que d'abord, la primaire de toutes choses ici, c'est la sécurité. Et ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec les vies humaines, c'est des spécialistes. Ils vont vous demander en amont, vous comptez mobiliser combien de personnes? Oui, mais on n'était pas véritablement en été général. Ah non, attendez, ça va venir. On va s'en sortir, on va y arriver. On va vous demander déjà, vous comptez mobiliser au maximum, c'est-à-dire votre summum même, combien de personnes? Bon, évidemment, ils vont dire 100 000 personnes, 10 000 personnes, ils vont dire, bon, minimum, ils vont dire 5 000 personnes. Mais on va leur donner une place de 6 à 7 000 personnes, tu vois? Mais on vous donne une place, comme Etal voulait faire passer le bon message là, c'est-à-dire, c'est selon votre capacité là, de mobilisation qu'on vous attribue une place. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que là-bas, là, ça ne peut pas contenir tel nombre de personnes. Après, ça sera une catastrophe. Parce que des gens vont tomber en transe, les gens vont se coincer. Il peut même avoir des bousculades, tout ça là. Donc, ils prévoient tout ça. Donc, pour vous dire encore qu'il n'y a pas de crime parfait. Oui, on peut renchérir, on peut doubler, tripler, quadrupler même les chiffres. Juste pour se faire une petite place au soleil, genre pour enfumer les gens, comme ils aiment bien le faire. Parce que ce que le RHDP n'a pas compris là, qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez la certitude, si vous êtes convaincu que vous détenez la majorité en Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous allez vous salir le nom en utilisant ces genres de rhétorique? Pourquoi vous n'acceptez pas le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président du PDCI, Thiam, et puis etc. Pourquoi vous n'acceptez pas ceux-là et puis vous les battez à plate couture dans une élection en bonne et due forme? Et puis là, nous on va fermer notre gueule pour vous applaudir. Parce que c'est dans les unes. Quel argument on aura encore? Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais vous êtes tout sauf con quand même. Moi je sais, vous réfléchissez. Malgré que vous êtes mouton là, quand on vous attache là, vous broutez. Vous ne mourrez pas de faim. Ça on le sait. Vous ne mourrez pas de faim. Mais pourquoi ça vous indiffère le cri de cœur des Ivoiriens? La sonnette d'alarme des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens vous disent, là où vous partez là, c'est que vous voulez là, on va aller jusqu'à là-bas. Pourquoi vous méprisez ça? Et après, demain, quand les conséquences seront là, c'est vous qui allez nous dire que nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire. Alors que c'est vous qui semez les graines de la violence en Côte d'Ivoire, de l'anarchie en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que votre tyrannie là peut continuer éternellement. Et vous pensez que les Ivoiriens vont vous laisser faire. Champion, Machette là, en fait, 2020 là, on vous a trop sous-estimé. On pensait que vous pouvez aller loin, mais pas à ce point. Comme le président Gbagbo a dit là, comme vous avez un porte-parole, Parou il a dit, Ahmed, pourquoi tu ne dis pas aux gens ce que vous pensez de Ouattara? Ce qu'on parle de Ouattara, c'est la force qui va l'enlever. Et on va utiliser la force publique pour l'enlever. Ça, c'est vrai. Et il va se rendre coupable. Il va se rendre bourreau des victimes, d'oppression, de meurtre. Il va se rendre victime. Comme Joël Nguessa a dit là. Tous ces faux magistrats, tous ces poltrons de justiciers, tous ces personnes-là qui créent la chienlit aujourd'hui parce que Ouattara est au pouvoir et ils pensent que Ouattara va pas quitter au pouvoir, ils vont tous répondre de ces forfaitures-là. Ils vont tous répondre de ces viols de nos tests-là, du code pénal-là. Ils vont tous répondre. Le moment va venir, ça, jamais, dans pas longtemps, ça va venir. Ça va, cette année-là, 2025, là, va pas terminer. Soit vous acceptez, on va vous chasser, on va vous prendre, on va vous remettre à la police. Soit vous allez vous rendre coupable de crimes, de meurtres.
des viols, et puis votre sentence là, ça serait plus élevé encore. Je ne parle pas des détournements de fonds que vous avez fait. Je ne parle pas. Pardon, il ne faut pas faire sauter mon live. Il faut camoufler les mots. Voilà. Les gens sont en train de tomber. Ouais, excusez-moi. Non, c'est pas je suis trop remonté. Les gars, revenez, on vous faire monter. Mais détournement de fonds là, ça, il n'y a pas de problème, non. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette dette-là que vous avez contractée pour mettre sous notre dos et puis vous n'avez pas utilisé. Vous n'avez pas utilisé comme il fallait. Vous avez utilisé que 3 000 milliards seulement. Et les autres 20 et quelques milliards là, 1000 milliards là, vous avez empoché ça. Mais tout ça, vous allez rembourser. Voilà. Non, c'est pas que les gens tombent. Les gens, ils veulent pas. Non, ils veulent pas la contradiction. Non, mais l'air n'est plus à la rigolade. L'air n'est plus à la rigolade. On ne va pas se caresser dans le sens du poil encore. Hein. Ouattara, il nous impose VIOL. Il n'y a pas de problème. Nous, on va lui imposer la résistance. La résistance. Oui. Mais attends, à un moment donné, trop c'est trop. Le slogan, trop c'est trop là, c'est pas un abus de langage. C'est une réalité. Mais chez nous, on dit, même quand il s'est monté à cheval là, il ne faut pas s'asseoir sur son nez. À un moment donné, il va réagir. Il va réagir. Il ne faut pas piétiner les gens à un point. Mais vous pensez que quoi? La force que vous utilisez aujourd'hui là, hier là, vous ne pouvez même pas lever le petit doigt. Ouattara lui-même, il a sauté clôture ici, devant nous tous ici. Il a été héliporté. C'est quand en 2000, comment on appelle ça? 27. 2007, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Avec plein de panels, plein de négociations qu'il a pu retrouver la Côte d'Ivoire. Et c'est lui aujourd'hui qui va s'ériger en tyran et penser que les Ivoiriens là, champion, nous on a chassé militaire au pouvoir. Guéhi Robert là, général de son rang. Il a été chassé ici en pleine journée, c'est pas la nuit. Hein. Avec son armée, avec ses armes, il a été chassé en pleine journée. Donc c'est pas un civil qui va inquiéter les Ivoiriens. Hein. Seulement, on s'est mépris au fait, à votre compte. C'est ça, on s'est mépris. Mais champion, cette fois-ci, c'est votre dernière mise. Voilà, il n'y aura pas d'autres mises encore. Vous avez fini votre caution, vous allez partir et vous allez répondre de tous ces manquements-là, de tous ces VUL-là, de la loi-là. Vous allez répondre ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, ceux qui sont partis là, ils ne veulent pas la contradiction. Nina, la lionne, Nina, je dis, étoile. Nina, mon zouzou est où? Non, là, la rigolade a fini, on a fini de chamailler, on a fini. C'était l'anniversaire de Zouzou, hein. Tu viens pas souhaiter. Oh là là, je ne le vois plus. Donc là, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce qu'ils imposent la VUL lance aux gens et ils pensent que les gens doivent sourire avec eux. Ils pensent qu'on doit avoir peur. On doit être effrayé. On doit être traumatisé. Parce que Dramane est au pouvoir, il utilise ça contre nous. C'est pas parce qu'eux-mêmes ils ont peur qu'ils utilisent la stratégie de la terreur. C'est pas parce que quoi? Ils ont peur de la réaction des Ivoiriens qui utilisent la terreur. On appelle ça le déni plausible. Tel un animal abattu, un animal au bord du gouffre. Il frappe dans le tas à l'aveuglette pour cacher, en tout cas pour masquer sa faiblesse et sa peur. Parce que là, il n'a plus d'autre choix. Il faut qu'il montre qu'il a encore le souffle. C'est comme ça. C'est cette stratégie-là qu'ils emploient. Parce qu'ils n'ont plus de souffle et ils sont par terre. Donc il faut qu'ils montrent aux gens qu'ils sont trop puissants, qu'ils sont très puissants. Est-ce que tu comprends? Et qu'ils sont tellement... Je ne sais pas comment il a camouflé le mot barbare. Je ne sais pas. Pour que ça crée la psychose. Mais champion, il y a même Pharaon, même là, il a fait son temps, il est parti. Ok? Et il y a des, pardon, il y a des dictateurs plus redoutables que Dramane Ouattara qui sont tombés. Donc c'est pas lui un plaisantin, un sauteur de clôture, un fuyard, un frayaliste qui va venir nous inquiéter. Champion, tu as gagné une bataille, tu n'as pas gagné la guerre. C'est ce que je leur dis toujours. Ils ont gagné une bataille, mais c'est pas la guerre, ils ont gagné. Et ça là, champion,
Vous allez rester, vous allez tenter, vous allez rester. Voilà. Faut pas prendre ces émotions pour la réalité. Non. Vous pouvez imaginer des choses. Ça dit cette maxime-là, j'aime bien l'utiliser. Parce que cela, non, je vous dis, excuse-moi de t'interrompre. Le RADP prend toujours la volonté de... Ouais. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, Andy a pris son abonnement, tu as renouvelé. Super. 2 mois en plus. Hein? Andy fort. Boss. Applaudis pour Andy. Andy fort. Hey, général, moi, c'est ça. J'ai comme l'impression que vous foutez de nous, en fait. Nous, les innocents, là. Je parle des hommes politiques, je ne parle pas de toi. Parce que tous les nous, on a peur. C'est nous qui prenons les pots cassés, en fait. À entendre vos discours guerriers, là. Sérieux, hein? Est-ce que vous pensez à nous-mêmes? Bien sûr qu'on pense à vous. Parce qu'il n'est pas dit que quelqu'un doit opprimer quelqu'un. Parce qu'il n'est pas d'accord sur le VUL des principes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un droit. On m'interdit d'exercer cela. Et quand je dénonce ça, je deviens coupable. Pourquoi ça, le monde doit tourner comme ça? Pourquoi toi-même tu dois accepter ça? Ça dit ton droit le plus élémentaire là. On t'exproprie ça. On t'arrache ça. Et puis, au lieu de que tu sois victime, mais on dit que tu es bourreau. Est-ce que tu dois accepter ça? Pourquoi vous pensez qu'ils doivent nous modeler, accepter leur volonté macabre là? Pourquoi on doit accepter ça? Pourquoi la victime doit devenir le bourreau? Et puis le bourreau va s'ériger en victime. Pourquoi ça doit passer comme ça? Est-ce que toi-même, de toi à moi, au-delà de toute chose, comment on appelle ça? Bon, je ne vais pas dire quand même que les gens ne réfléchissent pas. Au-delà de ça, loin de moi, de faire passer les gens pour dire qu'ils sont inconscients en fait. Parce que le mot est sorti. Mais est-ce qu'il n'est pas normal que les gens se révoltent parce que les principes d'accord sont VUL? Est-ce que ça, c'est pas normal? Hein? Un seul individu, à cause d'un seul individu, nous avons connu une crise de 8 ans. Parce que lui, non seulement la Constitution ne lui donnait même pas droit, et rien ne présageait on pouvait faire des concessions. Parce que la politique, c'est un art. Tes adversaires ont utilisé des stratégies pour t'écarter, en bonne et due forme. Parce que je vous rappelle, en 2000, en 96, la Constitution de 2000, là, la Constitution de 2000, là, il était bien mentionné dedans que celui qui s'est prévalu d'une autre nationalité, là, il ne peut pas être candidat. On est d'accord avec ça, non? Maintenant, quand toi tu sais que tu t'es prévalu d'une autre nationalité, là, mais champion, quand on soumet ça à la population, il faut être parmi ceux qui dénoncent ça. Là, on peut comprendre. Et il faut tout faire pour que la majorité n'approuve pas cette constitution. Mais toi-même, tu nous dis, allons voter. Nous, on sait que c'est pas bon. Mais tu nous dis, ah non, moi, non, c'est pas si quoi tu comptais. Tu dis, ça ne te touche pas. Bon, on dit, ok, on va se prêter au jeu. Parce qu'un mentor, il faut savoir le faire confiance quand même. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que si moi, je suis Guillaume Soro, si on ne le fait pas confiance, c'est que c'est pas bon. Donc, j'ai confiance à sa capacité de réaction, de réflexion, d'intelligence. En tout cas, son leadership, là, il ne doit pas mettre ça en cause. Donc, non, c'est prêt au jeu. Moi, personnellement, je vous dis en toute sincérité, moi, je n'ai pas voté. Parce que moi, je sais que, même quand il n'a pas peur, il faut avoir honte. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir honte. Moi, il dit non, moi, il ne peut pas voter ça. Mais Général, pardon. Il y a certains qui sont allés voter. Maintenant, tiens, qu'on vient devant nous. Considérant que M. Ouattara est parti de Burkina avec un passeport burkinabé. Considérant que M. Ouattara s'est marié avec Dame Barbara, avec la nationalité burkinabé. Considérant que M. Ouattara a travaillé à la BCAO avec la nationalité burkinabé. Considérant que Ouattara a acheté un bien immobilier, notamment un immeuble en face de Treichville qu'on appelait immeuble Roche. Maintenant, je crois que c'est devenu Signal. Avec la nationalité burkinabé.
Bon, champion, Ouattara lui-même, il nous dit, pour corroborer ce que Tiakoné a dit là, il nous dit que oui, il reconnaît qu'il a travaillé pour le compte de Burkina Faso. Mais champion, toi, tu es ivoirien. C'est quel protocole d'accord qui dit que tu dois travailler en tant qu'Ivoirien? Il n'y a pas d'intelligence au Burkina là-bas, oui. Bon, considérons tout ça là. Et en vertu de la constitution qui stipule que si tu t'es prévalu d'une autre nationalité, bien que tu sois Ivoirien, tu ne peux pas être candidat. Bon, considérons tout ça, que ta candidature n'est pas retenue. Mais champion, est-ce que nous là, on doit s'en prendre à Gbagbo ou bien à Gueye, puisque ils nous ont soumis la constitution. On avait ce droit-là de refuser, de ne pas voter cette constitution-là. Parce que ça entachait, ça empiétait l'illégibilité de notre mentor. Bon, on s'en va voter. Les gens ils nous ont pris au mot, ils nous ont confondus. Parce que nous, on estimait que, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est prévalu d'une autre nationalité, nous faisait étranger. Alors que c'est faux. Voilà Tidjane Thiam, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Mais est-ce que ça lui enlève quoi? Son ivoirité? Rien du tout. Mais seulement c'est les tests qui l'ont rendu inéligible. Donc, il a corrigé ça. Bon, ça là c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bon, on a compris. Mais nous, on voulait mentir. Et puis, ça dit, mets le tapis sur la poussière, quoi. Tu vois, ouais. Bon, on a été... Bon, général, c'est pour ça que le prétexte a été pris en fonction de la religion et de l'ethnie. Non, ça même, c'est encore un autre faux procès. Naïf que nous étions. Quelqu'un est venu comme ça de nulle part. On l'a jamais vu prier. C'est lui qui mettait les cargos au bord des mosquées pour ramasser les pauvres fidèles quand ils finissent de prier pour dire que ouais, comme ils sont musulmans là, ils sont des étrangers. Pareil, les étrangers étaient connotés sur la religion musulmane, en particulier les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais et puis les Burkinabés. Parce qu'on dit que c'est eux qui sont majoritairement musulmans. L'Ivoirien lambda même vraiment n'est pas trop musulman comme ça. Bon, même si on est un peu musulman, mais à part trop quoi. Tu vois, non? Donc, il fallait partir là-bas, auprès de, à la sortie des mosquées, là, parce que généralement, ceux qui s'habillent en boubou, ils sont beaucoup des étrangers. Bon, toi, tu nous as fait ça propre. Bon, après, toi aussi, tu viens encore, que parce que tu es musulman. Bon, quelqu'un qui a fait ça aux musulmans, lui peut venir nous dire encore, bon, nous, on s'est laissé aller par les émotions, parce qu'il a dit qu'il vient du Nord. Donc, il est combattu pour ça. Sans chercher à comprendre, on dit non, on ne peut pas accepter ça. Alors que les nordistes travaillent avec Oufouette, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. La majorité même des ministres d'Oufouette là, ils étaient beaucoup nordistes. Les nordistes même là, le pouvoir d'Oufouette là, ça leur profitait plus que quiconque. Mais champion, les Djula même étaient trop ouverts. Non, on a pris tous les commerces, les autres, les petites activités, tout là. On était tranquille. On a dit non, champion, nous on veut le changement. Il faut qu'un nordiste vienne au pouvoir. Mais maintenant on vous fait ça propre, sans vaseline. On vous déguerpille tous vos commerces, toutes vos activités. On met coup de pied dedans. Et puis je vous dis, champion, non, Djula est aigri. Djula est aigri. Tu vois, malgré leur pouvoir là, malgré les vols des milliards et autres là, les détournements du dernier public là, il regarde dans l'assiette du petit commerçant là, qui se débrouille au bord, sur sa tablette là, le petit vendeur des choses, comment on appelle ça, des t-shirts là, et puis les bricoleurs là, c'est-à-dire le petit mécanicien qui se débrouille, ils vont regarder tout ça, ils vont les déguerpir, parce que tout ça là, ça doit les revenir. Ils vont aller construire des garages modernes, faut pas que quelqu'un mange sans eux. C'est-à-dire, son assiette est bien garnie, avec plein de morceaux de viande. Mais l'autre, il se défend avec l'os là, où il y a une petite partie de viande dessus, et puis le reste, c'est graisse là. La moelle épinière là, le gars, il est en train de sucer ça, il dit non, c'est pas assez. Il faut qu'il prenne pour le pauvre là, pour mettre ça ci pour lui. Ça, c'est le pouvoir des Djula. C'est le pouvoir des Djula. Bon, lui, il va venir nous dire, parce qu'il est musulman, vous êtes celui-là. Un musulman qui n'a jamais été à la Mecque, sauf quand il est devenu président. Non, il faut arrêter. Un bon musulman, quand il a un peu de moyens, il doit remplir ces piliers là. Il doit aller à la Mecque, il doit aller faire pèlerinage. Mais le drama est parti à la Mecque en quelle année? C'est pas tout près là, devant nous là, quand il est devenu président, parce que les imams des Kozim là, ils lui ont forcé pour dire champion, il faut aller là-bas quand même. Tu dis, tu es musulman, même quand tu es un mauvais tricheur, il faut pas faire ça. Il faut être un bon tricheur, il faut faire semblant d'être musulman. Alors que moi, je sais que la coupe de Draman là, champion, ça doit tous remplir. Ceux qui ont déjà dîné à lui là, ils savent ça. Que la coupe, mais quelqu'un qui est venu nous dire, devant nous, que quand les militaires ont débarqué chez lui là, que la cave de vin là, que les militaires se sont servis des meilleurs vins que lui avait, mais les vins de 1860, ils avaient préservé ça. Pardon, je viens de voir ça sur Brut, écoutons.
Boss, tu es là. Je suis là. Général, un instant, s'il te plaît. S'il te plaît, un instant. Il y a, comment il s'appelle là, monsieur Ibrahim Sissé Bakongo, qui a fait, je crois, un truc sur Brut. Je viens de voir, on va écouter. Boss, tu es là? Très loin d'une alliance. Il s'agit d'attelage de deux formations politiques, mais aussi d'attelage de deux narcissiques. Un narcissique mythomane manipulateur, Tidjane Thiam, et un narcissique violent, Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont ça en commun. Ils parlent matin, midi et soir de je. Ils conjuguent je du début à la fin de leur discours. Bon, c'est quand même préoccupant. Alors, le président Laurent Gbagbo, bon, il l'a dit encore aujourd'hui, lui il s'appelle Laurent Gbagbo. Il est celui qui a combattu, il est celui qui s'est battu contre le président Houphouët-Boigny. Bon, il ne s'entend certainement pas, il ne s'entend pas parler. Mais ça, c'est l'histoire. Il ne s'entend pas parler parce que il parle pendant qu'il est à côté ou en face du petit-fils de celui qu'il dit avoir combattu. Vous voyez ce que je dis? Bon, voilà, je viens de voir ça sur Brut Afrique. C'est juste une petite partie. Je ne sais pas s'ils vont mettre l'intégralité. Luta, vous avez entendu, hein? Il disait, Général, reste concentré sur la politique. Il ne faut pas attaquer. Bon, lui, là, c'est que lui vient de faire là, c'est quoi? C'est la politique, ça. Là. Hein? Lui, c'est pas un manipulateur, ça. Hein? C'est pas un pervers, ça. Narcissique. C'est pas un pervers, là. Est-ce que lui, il a parlé du parcours de Tidjane Thiam, encore moins de Gbagbo? Il s'attaque à la personne de ce leader-là. Mais c'est pas le but qui se fout de la jargon. Général, pardon. En fait, il y a quelqu'un, je sais pas, ça, c'est de l'harcèlement que tu fais. Là, voilà. Il n'y a pas. Voilà, ça sort, les gros mots, ça sort. Oui, en fait, Général, pardon, excuse-moi. Il nous fixe nos droits tous les jours. C'est moi qui harcèle Ouattara. Mais Général, écoute-moi, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je parle de quelqu'un qui passe son temps chaque jour à m'insulter. Qui passe, bon, il y a Nina aussi, chaque jour que Dieu fait. Quand je suis ici, là, chaque jour que Dieu fait, il va m'insulter, il va faire ceci. Je n'ai jamais vu. C'est un membre du RHDP. Hein. Vous lui demandez ce que j'ai fait, il ne pourra pas vous dire. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire que vos militants, pour un oui, pour un non, ils se permettent d'insulter. Ragnar, tu ne parles pas de moi, hein. Tu parles de ta mère, tu parles de ta grand-mère, tu parles de toutes les femmes de ta famille. Tu parles de toutes les femmes, toi seulement là. Je ne sais pas si elle peut faire procuration en France. Attends, Elisa, attends, 2 secondes. Je vais chercher. Elisa, attends, Elisa. Attends. Voilà. Est-ce que tu es parti sur son live? Jamais de la vie. Est-ce que tu as commenté quelque chose sur lui? Jamais de la vie. Voilà, faut admettre que voilà, tu es une star et puis lui c'est un suceur. Voilà, donc c'est comme ça, faut le muter. C'est les bons à rien, ils n'ont rien à faire de leur vie. Voilà, c'est les gens qui gueulent sur la toile. Quand ils te voient, ils peuvent rien créer. Voilà, c'est les gens qui ils vont te voir demain, ils aimeraient faire selfie avec toi. Voilà, c'est des bons à rien, c'est des nullards. Voilà, là, je l'ai muté, il va prendre un autre compte pour venir. C'est-à-dire, il admire le panel, il t'admire, il veut parler avec toi. C'est les gens qui ont envie de causer avec toi. Donc, il va prendre un autre panel, un autre compte pour venir. J'ai bloqué déjà un de ses comptes. Tu vois, ils sont nombreux comme ça. Moi-même, là, il m'insultait. Mais la dernière fois, j'étais au milieu d'eux pour leur montrer que je suis garçon et puis mon pied sort. Personne, ils sont fait faire photo. Tu vois, non, voilà, faut les laisser. Voilà. Voilà, donc faut laisser Elisa, voilà, c'est des. Il n'y a pas de souci. Je réponds pas. Elisa, pas de bruit de couloir. Il n'y a pas de souci. Eux là, c'est des suceurs, c'est des gens qui t'aiment en fait. Ils sont amoureux de toi. C'est le coup de pied de l'âne. Il ne faut pas répondre ça. Voilà, ils t'admirent. Il ne faut pas répondre ça. Est-ce que tu peux remettre le truc de Bakongo là, s'il te plaît? Il n'était pas à côté. Quand je remets. Attends, Brut Afrique, ok. Il s'agit d'attelage de deux formations politiques, mais aussi d'attelage de deux narcissiques. Les deux narcissiques, un narcissique mythomane manipulateur, Tidjane Thiam, et un narcissique violent, Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont ça en commun. Ils parlent matin, midi et soir de je.
Ils conjuguent je du début à la fin de leur discours. Bon, c'est quand même préoccupant. Alors, le président Laurent Gbagbo, bon, il l'a dit encore aujourd'hui, lui il s'appelle Laurent Gbagbo. Il est celui qui a combattu, il est celui qui s'est battu contre le président Fubani. Bon, ne s'entendent certainement pas, il ne s'entend pas parler. Mais ça, c'est l'histoire. Il ne s'entend pas parler parce que il parle pendant qu'il est à côté ou en face du petit-fils de celui qui dit avoir combattu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fini, ils ont mis juste une petite partie, ils n'ont pas encore mis l'intégralité. C'est sur Brut Afrique. Ça fait 1 heure qu'ils ont publié ça. Motion, Elisa, tu vois, le problème qu'on a aujourd'hui avec le RDS, ça veut dire qu'ils sont même arrivés à tenir en ridicule même ce qu'on peut appeler des intellectuels. Quand tu écoutes Bakongo sortir des supercheries de la sorte, ça fait pitié au fait pour nos intellectuels. Comment une personne comme Cissé Bakongo, constitutionnaliste de son État, un homme de droit qui a fait l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, peut s'arrêter, jurer sur sa vie que la Constitution là, ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat pour un 3e mandat. Le même encore vient s'asseoir devant nous pour dire que vaut lui sa parole face à la parole du président de la République. Que valent sa main et son cœur. Voilà, que valent sa main et son cœur. Voilà. Que valent sa parole et son cœur. Sachant que s'il a été docteur, il a prêté serment avec la parole, son cœur, pour bien évidemment défendre les intérêts de la justice. Et il sait que dans notre pays, nous avons 3 pouvoirs qui sont dissociatifs. C'est-à-dire, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et puis le pouvoir législatif. Donc, on considère que lui, en tant que constitutionnaliste, là, il fait partie en même temps du pouvoir législatif et en même temps du pouvoir judiciaire. Donc, il a un pouvoir en tant qu'intellectuel de pouvoir raisonner. Mais lui, il nous fait comprendre que lui, là, sa parole, là, et puis son cœur, n'est rien par rapport à quelqu'un qui a été un économiste, qui n'a même pas étudié le droit. Qui n'a même pas étudié le droit. Lui, il dit que lui qui a étudié le droit, là, un économiste, là, est plus intelligent et connaît plus le droit que lui. Mais regarde à quel point on ridiculise nos intellectuels. Moi, je l'écoute et j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ça fait pitié, en fait. Sur à quoi les intellectuels ivoiriens sont réduits. Regarde même Joël Nguessan. C'est vrai qu'il est RDR, mais il a été ministre du droit de l'homme. Ça veut dire qu'en sa qualité de ministre du droit de l'homme, il défend l'intérêt et le droit de l'homme. Le fait qu'on exclut un candidat sur une base biaisée, là, lui, en tant qu'ancien ministre du droit de l'homme, peut sortir pour dire non. Dans la mesure où vous n'avez pas attesté au monsieur qu'il perd son droit en tant que citoyen ou individu, vous ne pouvez pas le lui enlever. D'autant plus que le juge n'a pas statué sur le fait. Ça s'appelle la loi. Mais regarde ce que le RD est en train de faire avec nos intellectuels. Moi, quand je regarde Cissé Bakongo, je me demande comment il regarde ses enfants. Sincèrement, c'est triste, quoi. Vas-y. Le Nord, vas-y. Ça fait 2 fois qu'il monte et puis il descend. Comment tu vas? Pardon. Elisa, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, ça va bien. Elisa, il dit, je suis pas venu parler dans leur histoire, sincèrement. Moi, j'étais là depuis, j'écrivais, tu me répondais pas. Et donc, je voulais lâcher un petit bonsoir et voilà, un petit bonsoir à tout le monde. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Bonsoir. Merci. Voilà, c'est donc, gentil. Portez-vous bien, au revoir. Merci. Allez, vas-y, bonne soirée. Mais Étoile, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans la vidéo. Parce que j'ai entendu le mot, le petit-fils d'Oufoué. Mais le petit-fils d'Oufoué, Étoile. Dans la mesure où la mère de Thiam fait partie de la famille d'Oufoué, en fait. Voilà. Ah bon, il y a le petit-fils d'Oufoué?
Ouais. Je comprends pas ma question, hein. Ok, c'est bon. Non. Au fait, c'est vrai. Il n'est pas le petit-fils d'Oufoué parce que il n'est pas le fils du fils d'Oufoué ou bien le fils de la sœur d'Oufoué, au fait. Bon, je pense, je comprends pas trop ta question, mais je pense que la maman de Thiam est une cousine d'Oufoué. Elle fait de l'humour, s'il te plaît. Ah, ok. Ok. L'humour, hein. Je suis en train de soulever un point très important. Mon père a compris. Je cherche la partie là, attends. Il parle. Pendant qu'il est à côté ou en face du petit-fils de celui qui dit avoir combattu. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème de Thiam actuellement. Étoile, faut bourrer Maïs. Le petit-fils d'Oufoué. Ah, moi, je savais pas qu'il était le petit-fils d'Oufoué. Il fait même mon micro. Oui. Oh, Elisa. Oh, c'est maintenant il a compris. C'est maintenant il a compris. Il dit que si c'est pas Congo, il dit que c'est le petit-fils d'Oufoué, donc il n'est pas forcément sénégalais, quoi. Voilà, c'est fini, le débat est clos. Voilà, c'est clos. En fait, eux-mêmes, là, ils disent tout et puis n'importe quoi. En fait, ça, là, ça, moi, pour moi, je dis ça déplorable, tu vois. Ça déplorable. Et si demain, un collègue Katina lui dit que lui, il est fou, ça sera encore des problèmes pour lui. Ils vont attaquer collègue Katina. Parce que collègue Katina, c'est quelqu'un qui est de l'opposition. Si tu me dis que eux, là, c'est des malades, on dit que non, c'est injure. Tu vois, non, c'est pas normal. Mais lui s'assoit, lui, le gouverneur, et puis il a le droit de venir parler comme ça à un ancien chef d'État, lui, c'est normal. Bon, si c'est un communicant normal, ou bien si c'est un activiste normal, mais qu'il le dit, je m'en fous. Mais pas lui. Tu vois, mais ça passe normal, c'est normal. Voilà. Moi, c'est ça qui me, pour moi, c'est pas normal, quoi. Pas normal. Ouais, ça là même la bosse. De façon pour y voir, ça là c'est beau, cette petite vidéo là c'est beau pour utiliser pour faire campagne. Moi, oui, mes questions là, c'est mal, faites très attention à mes questions. Faites très attention. Tu m'as eu pour ce coup là, sincèrement. Je suis parti au loin, tellement il voulait trop réfléchir. Pourtant la réponse était juste à côté. Donc ils n'ont pas donné le décret de nationalité du petit-fils du foie qui était ici. Petit-fils. Voilà. Donnez le document du petit-fils du foie. C'est pas nous, on dit que c'est petit-fils du foie, c'est vous-même qui le dites. Sinon, moi, lui, là, c'est un Mauritanien, tiens. Vous-même qui dites qu'il est ivoirien. John, il dit pour établir un passeport diplomatique là, quels sont les éléments administratifs dont on a besoin? Je sais pas. Attends, diplomatique? En Côte d'Ivoire, mais faut être un officiel, on va dire, à partir, ça dépend de ton statut. À partir de là, tu peux avoir un passeport diplomatique. Mais on met ça. Le président peut demander, on va dire à ce qu'on te donne un passeport diplomatique. Tu n'as pas besoin d'aller déposer un document de passeport, te sera donné. Après, je sais pas, ta question, tu poses ta question après. Même si le président demande à ce qu'on te donne, on t'accorde un passeport diplomatique. Pour établir ton passeport diplomatique, on a besoin au moins de tes documents officiels. Oui, même si le gouvernement demande, on a besoin au moins de ton certificat, des trucs comme ça pour pouvoir établir, parce que c'est les mentions qui sont dessus qu'on prend et puis avec ça, on fait ton passeport. Ou bien? Oui. Voilà, donc si on a fait ça là, je suppose qu'on a utilisé un certificat de nationalité de Thiam ou bien une carte nationale d'identité de Thiam. Est-ce que c'était sa carte française ou bien sa carte ivoirienne? Tu m'as mis dans ma bouche, étoile. Il m'a dit. Étoile, t'as des questions ici, hein? Eh, Seigneur. Non, politique de Côte d'Ivoire, faire rire des politiques africaines, même. Ya! Il y a un monsieur qui dit c'est pas obligé. Pardon, tu peux le faire monter, il va nous expliquer, s'il te plaît. Vous lui envoyez des voix en bas. Non, ce qui dit que c'est pas obligé là. C'est pour dire comme quoi, comment ça s'appelle là? Tu peux être au Mali et puis avoir un passeport diplomatique ivoirien. Là-bas, on va te demander tous ces documents-là. Ils vont peut-être demander seulement ton passeport ivoirien. Je pense c'est ce qu'il lui veut te dire. Mais il n'ira monter, monsieur. Ils vont te demander ton passeport malien. Mais ton passeport malien, là, il y a des mentions. Non, un Ivoirien peut être au Congo, avoir un passeport diplomatique congolais.
Un Ivoirien peut pas passer diplomatique congolais. Un Congolais peut pas passer diplomatique sierra-léonais. John, bonsoir. Bonsoir, John. Oui. Bon, je peux avoir une minute. Prends la minute. Ouais, tu as un panel qui est très suivi en Côte d'Ivoire. Tu as un panel qui est suivi plus que la RTI. Moi, je voulais te faire une supposition. À partir de maintenant, là, tous ceux qui sont RHDP, il faudrait qu'ils montent avec un profil avec photo. Ça fait deux responsables sur ton panel. Il ne faudrait plus qu'un RHDP monte sur ton panel avec un faux profil. Ça discrédite ton panel, quoi. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci. On m'a dit qu'il est au tard. J'ai envoyé l'invitation, mais... Les Andis qui viennent avec des profils où il n'y a pas de photo, là, il faut arrêter tout ça. Parce que vous posez avec des photos. Merci. John, ça n'a jamais eu de passeport diplomatique. Tiens, je ne sais pas, je sais pas. Attends, il y a un monsieur qui dit, est-ce qu'on a demandé un certificat de nationalité à Kémy Séba pour avoir un passeport diplomatique? Je t'explique. Non, c'est ça que je te dis que tout à l'heure là. Un passeport diplomatique. Même la poste des partis. Pourtant, lui, il un passeport, John, un passeport diplomatique, on peut l'introduire auprès du ministère de l'Intérieur. Tu comprends? Oui. Mais normalement, là, quand on va ouvrir le passeport diplomatique, là, on va voir ton nom, on va voir, comment on appelle ça, ton prénom, et on va voir ta nationalité. À partir de quoi on se base pour donner ton nom, ta nationalité, et puis ton prénom? Seulement, si tu es en Tanzanie, là, hein, et que tu es ivoirien en Tanzanie, et que le président tanzanien veut te donner un passeport diplomatique, là, il va le faire seulement avec ton passeport ivoirien. Il va mettre dessus ivoirien. Parce que eux, d'ailleurs, là-bas, ils savent que tu n'es pas tanzanien. Ok. Ton passeport ivoirien, là, tu te le procures comment? Tu le fais à partir de ton certificat de nationalité. Nous tous, on a fait passeport. Oui, mais là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la première mention, c'est ton passeport ordinaire. Mais ton passeport ordinaire, là, on peut considérer ça comme ta pièce d'identité. Par exemple, pour les personnes qui sont dans la diaspora, le passeport, c'est une pièce d'identité. Mais ta pièce d'identité là est basée sur tes données administratives. C'est pour ça qu'il y a des mentions sur les documents administratifs. Donc, pour pouvoir établir un passeport, tu as des pièces à déposer. En l'occurrence, ton certificat de nationalité ou même ta pièce d'identité. Voilà, donc peut-être si moi je ne comprends pas que quelqu'un comprend, il peut m'expliquer parce que j'ai vu Krenjabo dans les commentaires. Il peut expliquer. Oh. Oui, bonsoir à tous, bonsoir John. En fait, madame, tout à l'heure, vous avez dit que Thiam avait un passeport, enfin, je crois, c'est ce que j'ai compris, que Thiam avait un passeport diplomatique. Ce qu'on sait, lorsque le président Thiam est parti en France et qu'il avait été reçu par Bandama, le ministre Bandama, pardon, l'ambassadeur Bandama et puis ses collaborateurs, il était parti pour faire un passeport ordinaire, parce que c'était pas un passeport diplomatique. Évidemment, pour faire un passeport diplomatique, il y a un certain nombre de documents qu'on vous demande, y compris le certificat de nationalité. Tout comme pour être sur la liste électorale, là, lorsque le président Thiam est allé se faire enrôler sur la liste électorale, il a présenté un certificat de nationalité. C'est aujourd'hui le RDR qui conteste, je veux dire, qui refuse de donner ce certificat de nationalité. Sinon, Thiam, même pour être président du PDCI, il y avait quelque chose, la toute dernière élection du président du PDCI, on avait même demandé, quand vous avez les pièces à fournir, il y avait un certificat de nationalité, ce que Thiam a fourni. Vous comprenez? Donc, il a un certificat de nationalité. Vous comprenez? Ce n'est pas la première fois. Il en a eu ces choses, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, on lui a donné plusieurs certificats de nationalité. Je crois la première fois qu'on lui avait donné, c'était en 2021. La deuxième fois qu'il a fait la demande, c'est en 2023. C'est maintenant qu'il a les choses, je veux dire qu'il a commencé à tenser un peu le pouvoir en place, qu'on lui refuse cela. Sinon, il a toujours eu des choses, on lui a toujours délivré des certificats de nationalité. C'est pour cela qu'il a pu avoir un passeport. Vous comprenez? Bon, maintenant, d'après ce que l'instruction, mais il savait pas les choses, le président Thiam l'a trompé, il savait pas que non, Thiam avait perdu sa nationalité française, c'est pour ça qu'on lui a donné les papiers. C'est du n'importe quoi, parce que Thiam a toujours été présenté comme un franco-ivoirien. Depuis qu'il travaille, c'est comme ça qu'on l'a toujours présenté franco-ivoirien. On n'a jamais dit que le français chose, Tidjane Thiam, c'est toujours franco-ivoirien. Bon, donc voilà ce que je voulais dire. Mais sinon, le passeport qu'il a, et il a même montré notre passeport qu'il avait eu sous comment on appelle ça, sous Guy Robert, pendant la transition, lorsqu'il était en France tout dernièrement là. Il dit même sous la transition, il y a eu un passeport ivoirien. Ça veut dire que là encore, il a dû, comment on appelle ça, soumettre des documents que je veux dire, l'État demande pour pouvoir constituer, pour pouvoir faire un passeport. Donc nous sommes en plein dans une situation. Oui, allez-y.
Ben oui, bien sûr que quand il était chose ministre au temps de Bédié, même qu'il était peut-être, comment on appelle, directeur de choses, je veux dire, du Bénet, parce que c'était un poste un poste de responsabilité assez, je veux dire, assez important. Il a plusieurs fois eu, puis je veux dire, je n'en suis pas sûr, mais je suis convaincu que les ministres, tout le monde, à un certain nombre de choses, tous les ministres là, ont des passeports diplomatiques, y compris même nos, comment on appelle ça, nos ambassadeurs, pardon, nos députés. Tous les députés de Côte d'Ivoire ont des passeports diplomatiques. Eux tous. Donc, voilà, ce n'est pas un ministre qui ne peut pas l'avoir. Donc, c'est sûr que Thiam, par le passé, lorsqu'il était au gouvernement de Bédié, il avait un passeport diplomatique comme tous les membres du gouvernement. Documents administratifs que tu fournis. Ok. Moi, pour ce que je sais, parce que pour ce que je sais, lorsque en Côte d'Ivoire, vous devez faire, comment on appelle ça, une carte d'identité, vous devez fournir votre extrait de naissance, vous devez fournir, je veux dire, l'extrait de naissance de un de vos parents, et puis, je crois, le certificat de nationalité. J'ai aussi ma mémoire, parce que j'ai fait la mienne, ça remonte à quelques années. C'est juste, votre mémoire est bonne. C'est ça voilà. Qu'il faut donner, oui. Ok, d'accord. Donc, je m'arrête là. Voilà. De ce fait-là, si M. Thiam a établi un passeport ou qu'on lui a donné un passeport diplomatique, il a forcément dû avoir référence à toutes ces pièces-là, ces documents administratifs pour qu'on puisse lui donner, bien évidemment, soit sa pièce d'identité et puis son passeport. Donc, ça voudrait dire qu'il a un certificat de nationalité ivoirienne. Donc, c'est à quel moment M. Thiam n'est pas ivoirien? C'est à quel moment? Mais bon, hein, le RDR, franchement, la loi, les principes de loi, ça change, c'est variable, quoi. Ça dépend de sous quelle prime on le voit, tu vois. C'est ça qui est déplorable. C'est-à-dire que ils manipulent, ils font ça d'une manière. Pourtant, c'est des choses qu'ils ont dénoncées quand ils étaient dans l'opposition. Et c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Allez-y, monsieur Crinjabou. Elisa, voilà un peu. Voilà, donc moi je viens de mettre sur ChatGPT tout à l'heure là la liste des documents fournis pour avoir un certificat de nationalité. On dit justificatif de paiement en ligne, Orange Money, MTN Money, comment on appelle ça, Move Money, acte de naissance, extrait d'acte original, certificat de nationalité original plus copie de la carte nationale d'identité ou attestation d'identité ou carte consulaire, 2 photos d'identité récentes conformes aux spécifications. Voilà les documents fournis. Donc ça veut dire quoi? Si Thiam qui a un passeport ivoirien aujourd'hui et c'est avec lequel il voyage, ok, et ce passeport lui a été comme on appelle ça, fourni par l'État du Côte d'Ivoire, il a dû certainement, comme on appelle ça, je veux dire présenter donner la liste de, je veux dire tous les documents là qui sont sur cette liste là aujourd'hui, enfin que je viens de lire, l'acte de naissance, le certificat de nationalité, original du copie de la carte nationale d'identité, et puis bon, les 2 photos. Ce sont les mêmes, c'est pratiquement, je veux dire, à un degré moins, les mêmes documents qu'on demande quand vous voulez vous inscrire sur la liste électorale. Et tiens, comment quelqu'un qui n'a pas de certificat de nationalité peut se retrouver sur la liste électorale? Il était sur la liste électorale jusqu'à ce qu'on dise que non, depuis 87, c'est bon, il a perdu sa nationalité. Et pour chose comme on appelle ça maintenant, je veux dire, on met en doute sa nationalité ivoirienne. Alors, donc, nous sommes dans une affaire hautement politique, ça tout le monde le sait. On peut dénier la nationalité ivoirienne à tout le monde, mais je pense que pour Thiam, le RDR est quand même allé un peu trop loin. Et bon, aujourd'hui, je pense que, et même ça les embarrasse, hein. Je voulais dire, je peux vous le dire, quand vous causez avec certains, ceux qui sont un peu modérés, disent que bon, écoutez, on allait un peu trop loin dans cette affaire de Thiam. Parce que bon, écoutez, il fallait à un moment donné les irréductibles là, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les va-t-en-guerre du RDR, c'est eux qui ont décidé de ce que bon, il fallait éliminer tout ce monde-là, parce que même si vous mettez Thiam, que vous éliminez Gbagbo, Thiam peut constituer encore un danger si pour nous, si toute l'opposition, je veux dire, déverse ses voix sur lui. Donc il y a eu plusieurs réunions au sein du RDR pour pouvoir prendre cette décision, et bon, surtout de ces décisions-là, de ces réunions, pardon, comment on appelle ça, l'aile du RDR a pris le dessus. Sinon, c'est un sujet qui les embarrasse. Ils savent qu'ils sont allés trop loin. Vous pouvez pas dénier, je veux dire, la nationalité ivoirienne à, comment on appelle ça, parce que on peut dire on peut tout dire. Thiam là,
il a ses photos à côté de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a des vidéos, il y a une vidéo qui est une vidéo assez virale qu'on va chercher souvent, nous qui sommes les tiamistes là, pour dire, écoutez, voici lui-même ce qu'il dit, que mes sœurs ne faisaient pas d'enfants. Il a fallu que ma cousine, il donne le nom de sa cousine là, fasse des choses, comment on appelle ça, des enfants avec du sang étranger. Il le dit. Pour dire que cette affaire de Thiam, ce n'est pas qu'on cache les origines de ses parents, de son papa qui soit venu ici. Reprends la phrase là. Reprends ce que tu viens de dire. Il y a une vidéo de Houphouët-Boigny que je vais paraphraser. Ok? Il dit que mes sœurs, en parlant de ses sœurs, même père, mère, mais là, mes sœurs ne faisaient pas d'enfants. Et il dit, il a fallu que ma cousine, il donne le nom de sa cousine, qu'on fasse des choses, comment on appelle ça, des enfants avec du sang étranger. C'est Houphouët-Boigny qui le dit. On ne cache pas les origines de Thiam, de ses parents. Et donc, c'est ceux-là qui sont mes héritiers. C'est Houphouët-Boigny qui le dit dans une vidéo. On ne va pas falsifier l'histoire. Il est le fruit de son... Thiam est le fruit de choses, comment on appelle ça, de son histoire. On ne va pas avoir des choses dire que non, bon, écoutez. Mais ce que nous voulons faire comprendre aux gens, bien que son papa soit venu du Sénégal en 1947 ou bien 46, ok, il devient ivoirien. Houphouët-Boigny le naturalise ivoirien, je crois, en novembre 63. Si quelqu'un peut me contredire ainsi, je crois que c'est 63. Je crois que c'est 63. 62 ou bien 63 en tout cas. Bon, je m'en souviens pas trop bien. Mais en tout cas, Thiam est né en juillet 62. Ouais, non, je pense que c'est 62. Thiam est né en juillet 62. Son père a été naturalisé ivoirien en chose, comment on appelle ça, en novembre 62. Vous comprenez? Et nous, c'est ce qu'on dit. Quand on dit que, bon, Thiam, jusque-là, à cette époque-là, quand son papa est arrivé de choses en 46 jusqu'en 62, où Houphouët-Boigny prend un décret de naturalisation pour lui, il avait la nationalité française. Vous comprenez? Alors que, avant que Thiam, ça dit que quand Thiam naissait, son père n'avait pas autre nationalité, il n'était pas encore ivoirien. Quand Thiam naissait, il est né en juillet. Son papa était devenu ivoirien officiellement en 62, en novembre. Donc, voici le débat. Mais donc, pour dire que... Partant de ce fait-là, si, par exemple, Madame Valérie Yapo trouve que... On pose un boss. Peut-être qu'il est là, mais bon, sinon on était tombé depuis. Hein. Sûrement que là, il va attaquer. Partant de ce fait-là, si Madame Valérie... L'affaire là, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est ce que les gens en bas là, vous ne me voyez pas en pause. Parce que c'est ce que ça fait le jour là. Ça fait encore. Ah, d'accord. Moi, je suis pas en pause ici. Ok, on continue, c'est pas grave. De ce fait, si Madame Valérie Yapo, par exemple, a dit que Monsieur Thiam a usé de faux pour bien évidemment prendre la tête du PDCI, est-ce que dans cet usage de faux là, le qui a tampon sur les documents de Monsieur Thiam ne devrait pas être inculpé parce que il a permis aussi à Monsieur Thiam de faire usage de faux? Non, le président Thiam n'a pas fait de chute. Pour devenir président. Non, je pars d'une hypothèse. Sinon, on sait que le président Thiam n'a. Sinon, on sait que le président Thiam n'a. Sinon, on sait que le président Thiam n'a pas. Bon, là, c'est bon. Non, madame, ce que je voulais dire, pour être président du PDCI, là, on dit qu'il faut être ivoirien. On ne dit pas il faut être exclusivement ivoirien. Ce qui est contrairement à chose, je veux dire, à la condition pour être président de la République, où on dit non, il faut être exclusivement ivoirien. Au PDCI, pour être président du PDCI, il faut être ivoirien. Et Thiam remplissait cette condition. Vous comprenez? Jusqu'à ce que les Valérie Yapo, bon, qui sont un peu stipendiés par le RDR, disent que non, écoutez, quand on sort cette affaire d'article 48, depuis 87, il n'est plus ivoirien. Voici la base sur laquelle ils sont par choses. Mais même si on part sur cette base-là. Alors donc, l'État de Côte d'Ivoire a donné un passeport français à une chose, comme on appelle ça, un passeport ivoirien, à un ressortissant français, qui est sous la base de choses, de documents ivoiriens. Donc, eux-mêmes, là, ils devaient pouvoir... Voilà, c'était ça la question. Est-ce que ça ne constitue pas un délit? Mais le président Thiam, lui, quand il va... Ça ne peut pas être un délit, parce que ce n'est pas des papiers, contrairement à monsieur... Délit, écoutez, pas un délit de monsieur Thiam, mais un délit même, comment on appelle ça, de l'État ivoirien, de donner des documents ivoiriens à des personnes qui ne sont pas ivoiriens, tout en ne respectant pas les règles. Est-ce que l'État ivoirien même n'est pas condamnable partant de ce fait? Mais justement, quand vous regardez aujourd'hui, quand le département d'État menace la Côte d'Ivoire, je crois 36 autres pays de durcir les conditions d'obtention de visa pour venir aux États-Unis, mais c'est à cause de tout ça. Aujourd'hui, il y a un procès de 5000 et quelques passeports qui ont été frauduleusement acquis en Côte d'Ivoire. Je veux dire, je pense que c'est cette semaine qu'on a ouvert ce procès-là. Vous avez des Libanais, des Pakistanais, en fait, les gens de la sous-région
et les gens du Moyen-Orient qui se promènent avec nos passeports. Ce débat, comment on appelle ça, ce scandale-là, ça a éclaté. Et le procès, je crois que c'est cette semaine, bien la semaine prochaine que ça va s'ouvrir. Donc, nous avons, notre état chose, comment on appelle, administratif n'est pas fiable. Vous comprenez? C'est tellement facile. Des gens peuvent venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent soudoyer 2 ou 3 personnes, et puis, chose, comment on appelle ça, ils se retrouvent avec des papiers ivoiriens. Prenez le cas de Kome Bakari. Assalé Timoko l'a démontré. Le monsieur est né dans 2 pays différents. Mais Kome Bakari, il se promène à Abidjan. Personne ne lui fait quoi que ce soit. Parce qu'il a des acquaintances avec les gens du RDR. Vous pensez que Kome Bakari, s'il était... Elisa, on peut poser une question aussi? Vous pensez que Kome Bakari, il va finir tout à l'heure. Vous pensez que Kome Bakari, si c'est un militant du PNC, du PPAC, il y a longtemps, on l'avait arrêté? Vous comprenez? Assalé Timoko a montré que le monsieur, il est né une fois au Mali, une deuxième fois, il est né à Bingerville. Mais donc, c'est 2 personnes, ça dit que c'est 2 personnes différentes. Parce qu'il est né, je veux dire, les années sont différentes, les mois sont différents, les jours sont différents. Mais c'est le même gars là qui utilise, quand il veut, il acquiert un terrain avec la nationalité malienne, quand il veut, il acquiert un terrain avec la nationalité ivoirienne. Et quand vous allez allez-y regarder comment on appelle ça, l'éléphant déchaîné de cette semaine-là. Assalé Timoko a mis, comment on appelle ça, le lien, pour pouvoir avoir vraiment accès à toutes les informations concernant ce monsieur. Mais il est là, il se promène. Alors que le monsieur est né dans 2 pays différents. Et vous voyez, quand vous pensez que les Blancs voient tout ça, et qui commencent à durcir maintenant, je veux dire, les conditions d'obtention de visa, on dit non, que voilà, c'est Thiam qui se promène avec des choses, comme on appelle ça en France, pour gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Non, il faut pouvoir être assez responsable pour dire que la manière dont les étrangers peuvent venir en Côte d'Ivoire et puis obtenir nos papiers aussi facilement, ce n'est pas correct. On a arrêté des gens à Dubaï, des Pakistanais, ils ne parlent pas un mot français, ils se promènent avec, comment on appelle ça, je veux dire, des passeports ivoiriens. Comment est-ce qu'ils l'ont obtenu? Ben, voilà. Donc, merci, John, merci à tout le monde, et puis bon, bonne soirée à vous. Merci. Avant de passer la parole, je viens de voir un truc sur Facebook. On dit, va changer tous tes mots de passe Google, Facebook, Apple et consorts. Ça se promène actuellement sur Dark Web. Dark Web, paraît-il qu'il y a eu un piratage, donc allez-y, changez vos mots de passe sur les différents trucs que j'ai cités. Glou, Facebook, Apple et consorts. Voilà, c'est ce que je viens de voir. Monsieur Ben, oui, votre motion. Madame Objectif, bonsoir. Mais je souffre vous êtes toi et puis ton patron là, vous êtes en Tassinou là, où est le Rodoro là? Il n'a qu'à ouvrir son micro. Et John, tu as fait un neveu Beyoncé la liste aussi. Hein. Un neveu le nom de Beyoncé la liste aussi. John. Ben, t'es jeté. En Tassinou 2 jours là, on a fait quoi? jeté. Ben, faut viser l'objectif là. John, pardon, pas me jeter, pardon. Je sais que tu n'es pas 2 jours là, tu nous jettes trop. Quand on monte net, tu nous jettes. Bon, John, je vais aller sur le sujet. On nous dit ici que quelque chose n'est pas ivoirien. On dit que Thiam n'est pas ivoirien. On n'a jamais dit que Thiam n'est pas ivoirien. On n'a jamais dit ça. On dit que c'est prévalu d'une autre nationalité. C'est ce qu'on a dit. Vous aussi, vous allez parler de prévaloir. Ben, il faut viser l'objectif là aujourd'hui, là. S'il te plaît. Vas-y, Ben. Madame Nina, Madame Objectif, je vais viser ça aujourd'hui après. Exprimez, Ben, vas-y. Toi pas ou quoi? Djoulache, faut parler, on t'écoute. Faut parler, ouvre ton micro. Bon, peut-être il attend quand Boss va dire Rodoro là. Est-ce qu'il attend? Non, Madame Objectif, j'ai dit, je vais prendre l'objectif après. Pardon, ce que j'ai dit là, non, on n'a jamais dit que Thiam n'est pas ivoirien. Il a une double nationalité. On dit pour être candidat à la présidence de la République, tu dois avoir une seule nationalité. On n'a jamais dit que Thiam n'est pas ivoirien. Donc, il n'y a jamais un cas du RDR qui a dit que Thiam n'est pas ivoirien. Jamais, ils n'ont jamais dit ça. Et donc, Jean-Luc Blanc n'avait pas de double nationalité. Et puis les candidats. Qui? Tu dis quoi? Il y a une double nationalité, puis les candidats. Mais Jean-Luc Bion a renoncé pour lui il y a longtemps. Il faut poser la question à John. John va te répondre tout de suite. C'est son patron qui est Jean-Luc Bion, non? C'est son patron qui est Jean-Luc Bion, non? John, il faut répondre à Étoile. John. Étoile, vous n'avez pas laissé à faire des pions. Sinon, moi, je ne s'attaque pas un candidat de l'opposition. Laissez Bion tranquille. Demain, là, il faut qu'on change de camp. Laissez Bion tranquille.
Il est ivoirien, il a renoncé à ce document, il est avec vous dans l'opposition. C'est fini. Voilà, merci Ben. Moi, je crois que je vais aller chez le des jeunes même. Merci Rodoro. Aujourd'hui, là, on est dans le même camp, toi et moi, John. Ben, je peux te faire une motion de 30 secondes? Allô, tu m'entends? On m'appelle trop. Quand il est en ligne, on m'appelle. J'ai dit, John, merci beaucoup aujourd'hui. Toi et moi, on parle la même chose aujourd'hui. Donc, ce qu'on dit, nous, on a dit qu'on n'a pas, ils n'ont pas enlevé le nom de Thiam sur la liste électorale parce que on dit qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont enlevé son nom sur la liste électorale parce qu'il y a eu des plaintes. La raison pour laquelle on dit, avant qu'il s'inscrive, quand il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Il avait la double nationalité. C'est la raison pour laquelle ils l'ont enlevé sur la liste électorale. Sinon, la liste provisoire, là, il était sur la liste. C'est quand ils ont porté plainte, maintenant ils ont enlevé son nom sur la liste, quand ils ont proclamé la liste définitive. Donc, c'est pas la faute à Ouattara ou à la CEI, il n'a qu'à aller se plaindre à la justice. Jojo nous dit qu'ils ont payé l'avion de Kokora pour venir à Abidjan pour aller porter plainte. C'est ça que tu nous dis là. Ok. Non, tu as commencé encore, John. Moi ici, le bon pidi de Kokora ici à New York ici, hein. John. Faut pas bon pidi de Kokora ici à New York ici, hein. John. Faut pas Kokora travaille ici. Kokora travaille ici, John. Non, John, il y a une chose. Kokora travaille ici. Donc, faut pas dire qu'on a payé billet d'avion de Kokora. Kokora travaille ici. À New York, là, on vise pas objectif là-bas. C'est bizarre. Hein, non, je vais viser. Tous les militants. Madame Objectif, attends après. Tous les militants du RDA, ils fuient le paradis. Je ne comprends pas. C'est bizarre. Vous tous, vous êtes en Occident. Vous tous, vous êtes à New York. John, on t'invite samedi. John, vous fuyez, dans mon PV. Samedi, on t'a envoyé l'argent du billet d'avion. Faut pas aller boire Runa. Vous fuyez quoi? Mais vous tous, vous êtes en Occident. Vous êtes à New York. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Ton parti au pouvoir dans les compétences et puis tu es dans la merde. Général, moi ici à Abidjan. Général, je suis à Abidjan demain. Général. Demain, ici à Abidjan. C'est pas grave. Mais moi, je ne vois pas le plan qui sur le pouvoir. Et puis moi, je suis à Paris ici. Qu'est-ce qu'il y a vous ici? Qu'est-ce qu'il y a vous ici? Mon frère, le frère, moi, Ouattara m'a trouvé. Même si c'est rien fait là, je vais aller balayer devant la mairie. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. Mais Ouattara m'a trouvé ici. Je suis au pouvoir, je suis en exil. Ouattara m'a trouvé ici. Je suis au pouvoir, je suis en exil. Général. Oui. Général, j'ai dit Ouattara m'a trouvé ici. Laisse-moi te poser, on n'a qu'à faire un petit photo. J'ai dit, Ouattara t'a trouvé là-bas, non? Oui. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de compétences en New York. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas eu de formation en New York. Tu ne peux pas me dire. Général, écoute, faut m'écouter. Tu ne peux pas aller expérimenter ça à Abidjan, quoi. Général, attends, tu as. Bon, général. Attends, Étoile, il y a général d'abord. Il y a complété. Non, mais il va faire tout, mais tu as répondu à la fois. Et puis tu as répondu à tout en même temps. Voilà. D'autant plus que Ouattara, une année, a demandé à ce que toutes les compétences ivoiriennes de la diaspora puissent rentrer, apporter leur expertise au pays. C'est-à-dire que ton président, il t'a appelé de rentrer au pays pour travailler, pour faire avancer le pays. Pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel de ton président? Bon. Maintenant. Général, d'abord, je t'informe, moi, toute ma famille est au pays. Ça, c'est un. Dédé, chaque 6 mois ici au pays. Ça, c'est 3. Et puis, j'aime tous mes biens au pays. Tu as compris, général? Donc, faut pas dire que non, on vit ici. Hein. J'ai fait la navette entre ici et puis là-bas. Le vendredi, là, je m'en vais. Tu fais 6 mois ici, là. Tu as compris? C'est ce que j'essaie de te dire. 6 mois, là, pourquoi? Ouais. 6 mois. Mais je viens travailler pour aller ça aujourd'hui. Moi, sur le plan de Soroki au pouvoir, là. Si tu me vois en France, je suis en villégiature. Je suis en vacances, quoi. Bon. Je serai en vacances. Oui. Voilà. Donc, général, moi, tous mes trucs que j'ai, attends. Moi, je ne vis pas avec ma famille. Je ne vis pas avec ma famille ici. Attends d'abord. Toi, tu connais, moi, je connais. On sait qu'ici, là, c'est une vie de stress. Quel que soit ce que tu gagnes, c'est une vie de stress. Tu connais. On sait qu'ici, là, c'est 3 mois de beau temps seulement. C'est-à-dire, fin mai, juin, juillet, et puis août, rebolote, automne. Après, on est parti en hiver. Tu comprends, non? Mais au diantre, mon frère. Moi, je ne suis pas venu à Paris pour habiter ici. Hein. Je suis venu ici pour me chercher, pour retourner chez moi. Mais si je suis bloqué là, c'est parce que je n'ai pas encore... Comment on appelle ça? Je n'ai pas encore pris objectif. Général, j'ai compris ce que tu as dit, mais général, c'est que... Je n'ai pas encore pris mon objectif. C'est que préparez-vous. Mon objectif demain, vous allez rentrer. Qu'il rentre. Il n'y a pas de problème, non.
Non, on est déjà là-bas. Nous, on est déjà là-bas. C'est vous qui êtes au motion, tout le monde. Fermez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Fermez vos micros. Boss, est-ce que tu sais comment le président Ouattara a attendu monsieur Thiam? Je vais te montrer ça. Comment le président Ouattara, comment la justice, ils se sont pas pressés. Il vient de voir une vidéo. Regardez le policier. Allez, attends, il reprend. Voilà comment ils ont attendu. Ils ont piégé Thiam. Viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est bon. Ah, mais c'est bon, ma métier. Voilà, les Tchamis vont pas venir te trouver ici. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une petite temps de parole, s'il vous plaît? Attendez, vous avez trouvé des personnes ici. Oui, attends la dose. Il y a Ben qui parlait, je crois. Après, tu vas parler dose. Ben en pause même. Ok, c'est que monsieur Thiam là, il a les relations, boss. On dit, il a quoi que... Ok. On dit que toi... Effectivement, bonsoir à tout le monde, vous allez bien? Allô? D'accord. Donc, effectivement, moi, je montais pour venir poser la question que tu as posée tout à l'heure à Ben. Si tu as bien remarqué, la plupart de ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, toujours en train d'insulter les gens de l'opposition, qui sont en train de dire que la Côte d'Ivoire est un paradis, la plupart de ces personnes-là sont en Europe. Et tu vas bien remarquer, ces personnes sont venues en Europe ou bien aux États-Unis dans l'intervalle de 2010 à 2025. Et ils continuent de venir. Et ce qui me fait mal, ils viennent même pas de la bonne manière, ils prennent par la Méditerranée. Donc, si vous estimez que la Côte d'Ivoire est un paradis, pourquoi vous courez par la Méditerranée pour venir ici en Europe? Mon frère, si toi tu as pris bateau, mon frère, si toi tu as pris bateau pour aller en Europe là, moi je suis venu ici en 2000. Tu vois que ceux même qui vont aux États-Unis là, beaucoup passent par le Burkina pour avoir le visa américain. Parce que le Burkina et les États-Unis, c'est plus facile d'avoir le visa. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils peuvent faire... Je confirme, hein? Et toi, je confirme ça. Oui, je sais, je connais le système. Ça, c'est vrai. Beaucoup passent par le Burkina. Attends, mon frère, la question que tu as posée, la dose là, pour ta gouverne, moi, je suis venu aux États-Unis ici en 2000. Ils insultent le Burkina Faso, mais ils passent par là pour avoir un visa pour aller aux États-Unis. Maintenant, voilà, donc la remarque que moi je fais, en tout cas, personnellement, la plupart de ces personnes-là qui sont en train de défendre les partis au pouvoir actuellement là, ils sont en Europe et puis ils sont venus... Mon frère, si tu veux parler de ça, Ahmed qui est là, Ahmed défendait Ouattara. C'est quand chose est parti là, il a changé. Il a réfléchi, il a vu que c'était pas une bonne politique. Non, il n'a pas réfléchi, hein. Parce que son patron est parti, son mentor est parti, il supporte plus Ouattara, sinon il a supporté Ouattara, il était en Europe, il supportait Ouattara. Tu as compris? Pour ta gouverne, je te dis que moi, je suis venu aux États-Unis en 2000. Tu as compris? Donne-moi mon temps de parole, tu vas répondre. Non, si tu dis ceux qui prennent la nage là, je te dis d'abord que ta gouverne, moi, je suis venu ici en 2000, autant de gays. Je suis venu ici autant de gays, ni quoi. La Côte d'Ivoire est paradis. Je n'ai pas connu le gouverneur. Tu as déjà fait 25 ans. Tu as déjà fait 25 ans d'aventure. Tu devais avoir honte de rester toujours aux États-Unis. La Côte d'Ivoire est un paradis, tu devais retenir maintenant. 25 ans d'aventure. Depuis 2006, j'ai fait la navette. T'as compris? Depuis 2006. Installe-toi en Côte d'Ivoire, crée ton entreprise. Voilà. Je sais comment Gbagbo a gouverné dans le pays. Je connaissais la gouverneuse de Gbagbo. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. J'ai vécu ça. Ok. Voilà, donc c'est... Donc c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Aujourd'hui, ils sont là, ils ont mal. Mais c'est des hypocrites. Excusez-moi, mais c'est des hypocrites parce qu'ils sont là, ils ont mal. Mais comme c'est leur partisan ou bien c'est leur président qui est au pouvoir, ils osent fermer la bouche et ne pas critiquer. Et quand ça commence à chauffer, tantôt ils disent que non, c'est les opposants qui ont raison. Tout récemment, on a vu le marché de Petit Lomé qui a brûlé là. Ils ont politisé ça. Et après, quand ils ont vu les choses venir, ils se sont assis pour dire que, mais ce que les opposants disaient, c'était vrai. Mais nous, on voulait pas parler parce que c'est nous qui vous supportons. Mais on peut être lâche comme ça dans un pays. Et vous êtes là, vous souffrez. Mais comme c'est votre gars qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas parler. Mais ça aurait été d'autres personnes là, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire est mélangée. Hein.
Hein? Aujourd'hui, vous enlevez tout le monde sur la liste électorale et vous croyez fort. Voici un ministre, gouverneur qui vient s'asseoir comme un petit bandit. Il insulte tout le monde. Demain, quand on va l'insulter aussi, c'est PRCC qui va venir attraper les gens. Votre gouvernement, là, c'est un désastre pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moins, il y a PLCC. Ouais. À vos temps, là, c'était escadron de la mort. Je vais Ben, faut fermer ton micro. Voilà. Donc, franchement, il a perdu le filet. Ce qu'il voulait dire, mais là, tout, il a tout perdu. Ils sont en train de divaguer maintenant. Vous, là, c'est pas la peine. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, quand je vais me rappeler de ce que je voulais dire, je vais encore parler. Ce Ben là, qui retourne encore devoir parler s'installer. Ne fait pas comme Kokora qu'on paie son billet d'avion pour venir défendre un volet de tontine qui va s'asseoir aux États-Unis. Il vient porter plainte contre un fils du pays. Quand Thiam était en France ici, c'est le RDR qui l'adulait. Il faut venir servir le pays. On savait pas qu'il était français. Surtout que partout on le présentait là, on le présentait en tant que franco-ivoirien. Donc, vous devez savoir qu'il a eu la nationalité française. En ce moment-là, il était ivoirien. Hein. Vous êtes en train de l'appeler. Quand il a décidé de se mettre en politique net, vous payez billet d'avion de quelqu'un qui est aux États-Unis pour venir porter plainte parce que vous ne voulez pas salir votre main. Mais comme lui aussi, c'est un agni, c'est un Kossiafoué là, il vient s'asseoir, c'est lui qui donne sa poitrine. Demain, il va payer les prix. Parce que tous ceux qui ont fait les choses comme ça là, si la Côte va mélanger, c'est eux qui sont comptables demain. Donc s'il y a un nouveau président qui vient, tous ceux qui ont semé ces désordres pour arriver à des conflits, ils seront tous interrogés. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Toby, comment tu vas? Ouais, Elisa, maman. Bonsoir. Et salut tout le monde. Salut tous les grands participants sur le panel. Je salue John aussi. Bon, je voulais juste... Elisa, ce qui me plaît, j'ai vu des nouvelles aujourd'hui ça me va droit au cœur. C'est ce qu'on voulait pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. C'est ce que nous on voulait pour la Côte d'Ivoire. Oui, on t'entend bien. Que tous les fils de la Côte d'Ivoire forment un seul peuple. C'est ce qu'on voulait. Tous ces partis-là, pour s'associer, pour être un seul peuple, pour pouvoir bénéficier des biens de la Côte d'Ivoire. Et ni un groupe de personnes qui viennent se servir de ça. Elisa, je vais te dire quelque chose. 90% de ceux qui parlent de Dagba ici sur les réseaux sociaux en disant que Ouattara, que la Côte d'Ivoire est en train de se développer, et tout se trouve en Europe. 90%. Et tu sais comment ils sont partis? En Côte d'Ivoire, on ne peut pas prendre bateau pour aller en Europe. Ils sont obligés de traverser le désert. Les pays qui insultent jour ou nuit pour pouvoir aller en Europe. Et d'autres même viennent au Burkina ici. Au Burkina ici, même pour aller en Allemagne, les gens sont obligés de quitter encore d'Ivoire venir ici. Pour pouvoir partir. Même en États-Unis. Ils ne peuvent pas venir dire le contraire sur les réseaux sociaux ici. Vous parlez que la Côte d'Ivoire va bien. Mais vous faites quoi en Europe? Vous faites quoi en Europe? Votre mentor, il est sur le pouvoir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va bien, ça va. Il y a du travail partout. Mais vous faites quoi en Europe? Vous partez travailler en Europe pour pouvoir envoyer des miettes à vos parents pour qu'ils puissent se nourrir. Et vous nous dites que non, que ça va en Côte d'Ivoire. L'augmentation de l'autosuffisance en Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire quoi? Le contraire. Le kilo de riz est combien? Si vous voulez la changer, sincèrement dit, vous êtes dans le faux, dans le vide, dans des tonneaux vides. Il vous parlez dans le vide. Vous êtes en Europe en train de parler du bien de Ouattara, pourtant vos parents meurent de faim. La Côte d'Ivoire, ça va pas. Ils sont... C'est au Togo, les gars, c'est dans les AES, les gars meurent de faim. Sinon, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ouais. Ben, montre-moi où les gens... Laisse-le terminer. J'ai vu que tu as demandé la motion. Tu auras ta motion, Ben. Laisse-le terminer. Je vais te dire, mon frère, au Burkina Faso, le kilo de riz, là, il y a 400, 450, il y a 500. Trop cher, c'est 550. Je vais te dire ça. En Côte d'Ivoire, là, c'est le contraire. Tu ne vas pas venir dire le contraire. Si toi, tu es en Europe, tu es en États-Unis, non? Toi, tu es en États-Unis. Tu vas nous dire quoi ici? Tes parents là payent kilo de riz en Côte d'Ivoire combien?
On est en train de parler de ça, tu ouvres ton micro, tu veux parler. C'est sur votre régime là que les policiers d'abattent les enfants de rien du tout, des enfants de 14 ans pour déjà. Et personne ne parle de ça. Vous allez nous dire le contraire, quoi. Les enfants deviennent le woubi partout. Et la population sort pour revendiquer ça. Personne ne sort pour justifier ce qui se passe. Qu'un homme est en train de parler dans l'AES. Toi, tu es mieux qu'un homme de l'AES. Hein? Et c'est l'AES qui est contre la Côte d'Ivoire. On veut que vous preniez votre souveraineté en main, que votre pays, votre ressource puisse profiter à des Ivoiriens, les Ivoiriens puissent profiter à ça. C'est ce que l'on veut. Vous êtes là en train de courir derrière Macron de matin, midi, soir, tout ce que Macron dit là, c'est ce que vous êtes, et puis vous êtes en Europe. Beaucoup même sont sans papier. Changez, hein. Sinon vous êtes dans le vide. Demain, là, je sais que vous allez regretter. Sur le régime, vous parlez mal de Gbagbo, sur le régime de Gbagbo, là, nous tous en temps, on voit comment ça se passe. Et c'est les gens mouraient de faim. Parce que malgré il y avait des gars, ils mettaient les bâtons dans les rues partout. La Côte d'Ivoire était divisée. Et qui mouraient de faim là-bas? C'est sur vos régimes là qu'on veut parler, vous dites, vous venez sur la toile, vous commencez à insulter les gens. C'est ce que nous on voulait pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que tous les 10 fils de la Côte d'Ivoire s'associent pour pouvoir profiter de leurs ressources. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas un certain groupe d'individus viennent se servir de ça. Il y a des postrons même qui se posent sur les réseaux sociaux en train de parler mal de l'AES et du Mali. Lisa, quand je vais commencer à reposer là-bas, il va ouvrir son micro. Hein? Voilà. Vous êtes venus dans ces 3 pays-là, venus corrompre des gens en disant que c'est notre société, associer des gens ici. Faites vos bases arrière, allez attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces gens sont traqués au Burkina Faso aussi. Où ils s'en vont? Ils rentrent en Côte d'Ivoire. Tous les apatrides qui se sont servis, que le régime qui est en place en Côte d'Ivoire se sont servis de ces gens pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire, se trouvent en Côte d'Ivoire. Et ils sont traqués au Burkina ici. Et même demain, si on les attrape, on va les juger pour cette crime-là. Ils sont venus mentir. Galvaniser des troupes ici, mentir avec des gens ici pour pouvoir aller attaquer la Côte d'Ivoire. Même demain, si on les attrape, on va les juger. Parce qu'ils n'ont pas honte. Ils vont répondre de leurs actes. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont endeuillé le peuple ivoirien en disant que c'est rentré sur ici. Quand vous parlez sur les réseaux, là, sachez comment vous allez parler. Vous venez traverser ces pays-là encore, aller en Europe. Vous venez nous dire le contraire ici. Vous libérez des troupes mais dans la nature en Côte d'Ivoire. Vous voulez que ces gens n'ont qu'à attaquer, ils n'ont qu'à endeuiller quelle famille en Côte d'Ivoire? Vous libérez un État qui libère des tiros que l'armée même de ce pays a attrapé. Et l'ordre vient qu'on a qu'à les libérer. Vous allez nous dire quoi le contraire? Aujourd'hui, c'est verrouillé, hein, partout c'est verrouillé. Et c'est où, vous allez vous cacher. Et les gens m'arrêtent ici. Il faut que ces gens savent comment il faut parler. Faut pas, ils vont parler dans le tonneau vide. Voilà. Elisa, il peut répondre maintenant. Mon gars, il faut dire merci à Ouattara. Sinon, toi, tes frères qui ont vécu en Côte d'Ivoire, là, il faut leur demander si les Gbagbo, là, comment ils vivaient en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens nous raconter tes conneries, là. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire? Toi, tu étais en Côte d'Ivoire? Comment vos frères souffraient en Côte d'Ivoire? Tu étais là-bas? Tu savais comment les frères burkinabés vivaient en Côte d'Ivoire là-bas. Faut dire merci à Ouattara. Aujourd'hui là, vous avez la grande gueule. Si Gbagbo avait repris ses pouvoirs là, en 2010 là, ce que tu parles aujourd'hui là, tu n'allais pas parler de ça aujourd'hui. Ils allaient vous massacrer là-bas. Vous-même vous le savez. Vous le savez. Tu viens te raconter ta vie ici là. Depuis Ouattara est venu là, il a chassé quel burkinabé? Tu sais il y a combien de réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire actuellement? De Bouna, Jouka, Wangolo. Tu sais il y a combien de camps de réfugiés là-bas? Tu connais? Tu viens t'arrêter, tu viens raconter tes bêtises là. Tu vois, Ouattara vous regarde. Ouattara n'a pas affaire à vous, hein. Ouattara gère son pays. Mais il de vous. Si vous êtes garçon, vous dites que nous sommes la base, non? Des terroristes, non? Si vous êtes garçon, tentez. On va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Les plaisantins comme ça, là. Vous pensez que vous pouvez effrayer quelqu'un? Vous parlez de que si AES est là, AES n'est pas là, Ouattara peut rien faire. Ouattara n'est pas avec vous aujourd'hui. Et tentez. Vous allez voir qui est Ouattara. Vous pensez que nous on parle dans le vide? Non, on vient pas vous. Ce que tu dis là, il faut me montrer un hôpital où un Ivoirien est parti là-bas qui a faim et puis on l'a hospitalisé.
Montre-moi l'hôpital là, puis montre-moi la vidéo. Un plaisantin quoi. Ivoirien là, tu travailles pas, tu gagnes pas. Tu as compris? Faut aller travailler, tu as gagné ta vie. Et puis, ce que je te dis là, moi ici, couché aux États-Unis, ici là, je peux pas venir raconter ma vie sur TikTok. Tu as compris, non? Tu as compris? Voilà. Toi, tu es là, on est sur TikTok, on est en train de parler. Toi, tu es sur TikTok, tu es en train de parler aussi, non? Tu peux créer quoi? Toi, tu peux créer quoi? Les gars ont fait leur union là, ils peuvent créer quoi? Ça, c'est CNT2. CNT numéro 2. CNT bis. Mais ils seront matés. Je te dis ça en même temps. Tu as compris, non? Ils n'ont qu'à tenter. Ils vont voir que c'est un vrai garçon qui est au pouvoir. J'ai donné ma réponse. Il t'a donné ma réponse. Et puis, Lisa, si on veut parler là, il n'a qu'à arrêter à faire des terroristes là. Non, on n'est pas ici pour parler des terroristes. Non, on est là sur débat ivoirien. On est en train de parler des débats ivoiriens. On n'est pas sur terror ici. On est sur débat des Thiam. Pourquoi ils ont exclu Thiam et puis Babo? C'est sur ça on est ici. J'ai fini, Lisa. Merci, non, merci. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, pays là n'a pas frein. Pays là n'a pas frein. John. Oui. Oui. Il dit, si Gbagbo reprenait le pouvoir en 2010 là, les BF là, ils allaient tous fuir la Côte d'Ivoire. Moi, je suis burkinabé. Donc, tu parles de moi. Moi, je suis burkinabé. Tu parles de moi aussi. Toi, tu es un Rodoro. Non, toi, tu es un Rodoro. Toi, tu n'es pas un burkinabé, tu es un Rodoro. Il y a l'argent là-bas. Est-ce qu'il y a l'argent chez le Rodoro là? Est-ce qu'il y a War là-bas? Non, tu as vu, dès que on ne te donne plus cadeau là-bas, tu nous as jetés tous. On ne te donne plus cadeau. Depuis, tu as dit notre manifestation, on n'a pas réussi là. Tu as vu, non, on t'a boudé, non? On t'a boudé. Et puis on t'a kidnappé là-bas. On y avait boudé. Non, il a bien parlé. On t'a kidnappé là-bas. Tu as vu comment on t'a kidnappé là-bas, non? Ben dit quoi? Ben dit quoi? Ben, tu as dit que tu avais déjà m'écrit et puis tu m'as envoyé des dollars en inbox. Donc, fini, tu m'écris, je donne le numéro. Tu as envoyé les dollars. Boss, faut pas te fatiguer. Boss, faut pas te fatiguer. Non, attends. Toby, pardon, une minute. Boss, attends, Ben, pardon. Il faut commencer notre Atalakou à partir de demain là. Tu vas voir les cadeaux qui vont venir. Tu es sérieux là, Ben, tu es sérieux? Depuis, il est là, il dit, jetez-le. À bas les moutons, jetez-le. En bas, Ben, en bas. Jetez-le. Un Saradi comme ça, je m'en sors de faire publicité pour vous. Qu'il y a un cadeau. Donc, je suis assis là pour attendre le cadeau de TikTok. En bas, il n'y a pas de gens. En bas, regarde ça là-bas, faut t'aboter. Regardez-moi ces gens-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Si depuis là, tu avais envoyé objectif, là, c'était pas fini. C'est un rebelle. Je ne parle plus aux rebelles. Les rebelles là. Oui, Toby, tu voulais dire quoi? Il m'a dit que non, que les déplacés. Non, attends. C'est sur le région. Est-ce que, Elisa, et toi à moi, est-ce que depuis toi aussi tu es là, bien vrai, on n'est pas trop âgés. Tu as une fois vu des déplacés qui ont construit des maisons en dur. Et puis là, mon frère, Toby, laisse affaire de déplacer là-bas, il y a un gros doyi. Mamadou Touré a dit qu'il y a plus de 120 000, non, 100 000, 120 000. Le président a dit qu'il y a 80 000. Oui, le président a dit dernièrement qu'il y a 80 000 déplacés dans le nord. L'autre ministre dit qu'il y a plus de 120 000. 100 à 120 000 déplacés. Voilà, réfugiés. Donc finalement, on ne sait pas qui dit la vérité. Voilà, et là, quand un parle le matin, il faut attendre le soir. L'autre va venir dire autre chose. Et se dit, voilà. Qui a parlé encore? Voilà. Envoyez, vous vous fatigué. Envoyez l'argent, on va bouffer. Boss. Touré dit que Gbagbo a volé. Gbagbo a volé les unes en 2010, en 2000 face à Gueye. Congo dit que Gbagbo a gagné. Donc finalement, on ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Donc souvent, je suis assis. Quand il y a une nouvelle matin, je dirais, je m'assois et puis je regarde. Le Gafi, quand Steve Biko a dit la dernière fois, comme quoi la Côte d'Ivoire est sur la liste rouge, le gars a discuté. Non, la Côte d'Ivoire, il y avait 13 points. La Côte d'Ivoire a géré tous les 13 points. On dit que ça c'est bien. Le porte-parole du gouvernement hier, il a dit oui, la Côte d'Ivoire est sur la liste noire du Gafi. Il n'a pas démenti le fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la finance, le terrorisme, n'a pas démenti cela. C'est ça qui m'a laissé estomaqué. Tu vois, et au moins, il aurait dit cela, que non, la Côte d'Ivoire ne finance pas les terroristes. Mais non,
Il a répondu à la question sans même laver le nom de la Côte d'Ivoire sur le fait du déplacement de terror en Côte d'Ivoire. Là, c'est une chose de bouche bée. Chose de bouche bée. Moi, mais j'ai la bouche bée. Voilà, mais la vidéo est là où la dame pose la question sur le blanchiment d'argent et le financement des terror en Côte d'Ivoire. Il a répondu, mais il n'a pas répondu sur le fait que les Ivoiriens, il a confirmé le fait qu'on soit sur la liste noire du Gafi, chose que Elias te rappelle, ça fait 1 an, on parle parce que je me disais ici, hein, depuis avant qu'on prenne à Pouchou, si vous me rappelez, à ce moment-là, on parlait de ça. C'était dans la période où il y avait Aval et Libanais. Là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais eux, maintenant, c'est aujourd'hui que, en gros, qu'eux en parlent, tu vois. Et puis, il dit que comment c'est pas normal. Non, il dit c'est normal, que c'est une suite logique. Voilà, que c'est normal. Mais c'est bien que ce soit une suite logique. Mais au moins, il fallait démentir. Pour moi, aujourd'hui, là, le fait qu'il n'ait pas démenti, le fait que l'affaire des terror sont financés en Côte d'Ivoire, là, moi, j'ai dit clairement, il aurait pu démentir cela, mais c'est pas fait. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Les gens de Bengue, vous êtes dans bon, là. Ouais. On va trop parler. Oui. On va trop parler. Voilà, laisse-nous en bailler. Laisse-nous en bailler. Si. Ça te gratte, mais on va trop parler. Faut t'aboter seulement, laisse-nous en bailler. Ils sont là où? Ils sont là. Je sais qu'ils sont là tous les jours, ils sont là. Et voilà, il dit qu'eux là, ils disent quoi encore même? Ils sont là. C'est John là, vraiment, c'est un petit salaud. Voilà, mais asseyez-vous, les bébés, asseyez-vous. C'est les guerreaux. Nous, on est des enfants, quand on a l'information, on donne au peuple. Voilà, c'est juste que nos effets. Voilà. Et puis encore, récemment, voilà, là, je vais en parler. Voilà, ce qui est actuellement à Boaké, actuellement à Boaké, c'est très grave. C'est très grave, mais j'ai pas envie de publier les vidéos, ni les images de ce qui est actuellement à Boaké. On va attendre d'abord qu'eux-mêmes, ils me en parlent encore. Et puis toujours, quand on dit qu'ils en parlent, ils en parlent, hein. Tu vas voir, ils vont en parler. Voilà, les détenus de Boaké, les prisonniers de Boaké, à la prison civile de Boaké, c'est qui est actuellement là-bas. Si vous voyez les images, moi, quand on m'a transféré les images, j'ai pas regardé. Quand on m'a transféré les images en prison de Boaké, j'ai pas regardé. Des seaux où tu vois du sang dedans, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. C'est-à-dire, dès que j'ai révisé, j'ai dit, oh la merde. Je parle de la prison de Boaké. Hein. Voilà, j'ai pas de Haute-Ville. J'ai dit Boaké. Mais ça va venir. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. Eux-mêmes, ils vont en parler. Puis nous, on viendra derrière. Maintenant, sur le truc du Gafi, là, je vais jouer la question et la réponse de notre Premier ministre. T'as beauté. Ok, attendez, je baisse le son ici. Ok. C'est ici que moi je l'ai vu sur TikTok. Je sais pas, il est rentré où. Ok. Je viens ici. Voilà. Porte-parole du ministre. Du gouvernement. Voilà. Blanchiment d'argent. Voilà, tiens, on écoute. Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus et notamment comment ça se fait que Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus et notamment comment ça se fait que la Côte d'Ivoire se retrouve sur cette liste, quelles peuvent être les conséquences pour le pays et également qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour sortir de cette liste. Merci. Bien. Merci bien pour cette question.
déjà, il faudrait que vous sachiez que nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que c'est une directive de l'Union européenne qui recommande donc sa mise en conformité avec les recommandations du GAFI. Vous vous souvenez que c'est en octobre 2024 que la Côte d'Ivoire a été mise donc sur cette liste-là. Donc la décision de l'Union européenne n'est pas nouvelle, elle est la conséquence, elle est la mise en conformité. C'est une transposition donc de ce que le GAFI a décidé donc en octobre 2024, qui se retrouve donc aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous travaillons avec le GAFI. Les choses se passent très bien. Dès lors que nous serons sortis donc de cette liste avec le GAFI de façon mécanique, ben, nous sortirons donc de cette liste au niveau de l'Union européenne. Elle a juste actualisé ces données en se mettant en conformité avec le GAFI. Alors nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme, et vous le savez. Notre pays en a non seulement été victime, mais en subit les conséquences, puisque aujourd'hui sur notre territoire nous avons pratiquement 100 000 réfugiés, donc qui se retrouvent sur le sol ivoirien. Donc ce serait un paradoxe qu'un pays qui est si engagé dans la lutte contre le terrorisme encourage le financement donc du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est une question de cohérence de notre politique. Donc nous sommes résolument engagés. C'est des mécanismes qui sont définis, c'est des directives, c'est des indications qu'il faut pouvoir respecter. En ce qui nous concerne, il y a 31 mesures qui nous a été demandé donc de respecter. Nous avons commencé à les adresser. Les efforts, en tout cas, sont, je dirais, très très positifs. Donc, nous avons bon espoir de sortir donc de cette liste du GAFI et de façon, je dirais, quasi mécanique, mais nous sortirons également de la liste de l'Union européenne. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cette question-là. C'est des processus techniques, mais pour ce qui est de l'engagement politique, on n'a aucun doute de l'engagement politique de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme. Maintenant, pour ce qui est de ces mécanismes techniques qui sont en place, pour lesquels donc certaines actions nous sont demandées, ben, nous les mettrons en œuvre et puis nous avons bon espoir que très bientôt nous sortirons donc de cette liste du GAFI dans la prochaine revue. Monsieur le ministre, bonjour. De l'Union européenne. Ces mécanismes techniques qui sont en place pour lesquels donc certaines actions nous sont demandées, ben, nous les mettrons en œuvre et puis nous avons bon espoir que très bientôt nous sortirons donc de cette liste du GAFI dans la prochaine revue. Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays. Mais pour ce qui est de l'engagement politique, on n'a aucun doute de l'engagement politique de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme. Maintenant, pour ce qui est de ces mécanismes techniques qui sont en place, pour lesquels donc certaines actions nous sont demandées, ben, nous les mettrons en œuvre et puis nous avons bon espoir que très bientôt nous sortirons donc de cette liste du GAFI dans la prochaine revue. Voilà, une chose que moi je retiens dans ça, c'est que quand les Burkinabés, quand les Maliens, les Nigériens nous parlaient d'affaires comme quoi le financement des terroristes venait de chez nous. Tu vois, on mentait. On veut toujours nier. Tu vois, parce qu'on est dans un débat avec eux. Tu vois. Mais quand c'est les occidentaux qui arrivent en Côte d'Ivoire et puis qui nous disent comme quoi on finance là, on dit oui, on lutte maintenant. Voilà, on cherche à lutter et tout et tout. Ils même pas dit comme quoi c'est faux. Même pas dit comme quoi c'est faux, comme quoi l'argent ne vient pas de chez nous. Au contraire, on dit maintenant qu'on cherche à lutter contre ça. Mais vraiment, je dis vraiment merci aux Burkinabés, aux Maliens, qu'ils ont vu l'action venir depuis bien longtemps. Voilà. Et puis, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Souvent là, je fais des analyses politiques, elle me dit mais laisse tomber. Souvent, je suis là, ils disent laisse tomber. Parce que quand il regarde le Moyen-Orient, il y a le Liban. Hein? Tout à l'heure dans la vidéo, il a dit il y a 100 000 réfugiés. C'est 100 000 réfugiés là. Ils disent pas ce qui est relevant. C'est 100 000 réfugiés burkinabés. C'est ce qu'il veut dire. Parce que le président dit comme quoi il y en a 80 000. Il y en a 80 000. Donc, il dit 100 000 là. Il parle des burkinabés. Mais ils sont dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont dans le nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Dans les maisons bien bâties. Hein. Voilà. Eux là, ils sont dans les maisons bien bâties. Ils sont dans les maisons bien bâties. Ils sont pas dans les maisons où non, les psychopathes bizarres. Ils sont dans les maisons bien bâties. Bon. Un cas full option.
full option. Souvent, je pose des questions. Voilà, on se pose des questions. Récemment, j'ai appris, voilà, j'ai appris que des gens sont allés, qu'ils envoient des dossos à Gagnoua, ou bien dans l'Ouest. Vraiment, il faut quoi là-bas? Il faut quoi là-bas? Mais là, il n'y a pas frère. Ah, il n'y a pas frère. Pas frère. Des dossos, ils sortent de la forêt. Voilà, les dossos ne veulent plus la chasse. Actuellement, les dossos sont dans l'Ouest. Voilà. Quand on faisait lutte contre le Liban, mais attends, il y a combien de centaines, hein, de milliers, oui, on peut pas dire de Libanais en Côte d'Ivoire. Oui, là-bas, là, actuellement, le Liban est content. Actuellement, là, tous les pays du monde sont contents parce que c'est chaud entre Iran et puis Israël. Débat là, ce que moi je sais là, c'est que les hommes là, vraiment, ce qu'ils font là, c'est pas bien. Avant là, ils nous faisaient passer des pros, mais actuellement, c'est eux-mêmes qui sont les gros des pros. Les pros sont en vacances, ils nous font plus passer. Eux-mêmes, ils sont repérés des pros. C'est compliqué. C'est compliqué, boss. C'est compliqué. Donc là, les gars, je vais passer un mot. Moi, je suis arrivé dans un couloir. Hein. Voilà, je vais vous laisser. Elisa, demain. Oui, bon, voilà. Mon réveil à 5 heures. Demain, c'est mon dernier jour. Ah, ok. Demain, la caille est rentrée, elle dormi. Tiens, et tu vois. Moi, là, c'est pas que c'est chaud. C'est pas que c'est chaud en Côte d'Ivoire. Sinon, là, Elisa, c'est chaud. Le débat d'Israël et puis Iran, c'est tellement intéressant. Bonsoir. C'est tellement intéressant. Pardonnez, je voulais me rassurer. Joël Miguel, ça là, appelle les Makala, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, il a payé transport pour aller à la haie pour témoigner là. C'est pour aller à la Maka. Vraiment, les Ivoiriens. Bon, les gars, bonne nuit. John, merci beaucoup. Vraiment. Un pitié quand même. D'accord. Ouais, mais pas combattu. Frérot. Ça va? Alhamdoulilah, ton frérot. Alhamdoulilah. Mais, et puis moi, sincèrement, tu as vu la vidéo que le gars a fait sortir. J'ai dit qu'il regarde toutes les publications là. Les gens sont doux comme ça. Tout ça pour ça. Non, vous êtes magnifique. Bon, merci à toi, Viviane, pour le riz. On va terminer avec ton riz là. On va dormir. Bonne nuit, tout le monde. Il y a envoyé une invitation à Zelensky, mais il refuse de monter. Moi, j'ai dit tous les jours, je dors, j'aime apprendre. Si je suis pas intelligent, il faut monter, me donner un peu de coups. Mais si tu ne montes pas, tu es méchant. Zelensky, il est là. Voilà, il a venu nous donner un peu de coups. Bonsoir. Oui, bonsoir Zelensky. Oui, John, quand on parle des finances, quand on parle des blanchiments d'argent et financement du terrorisme là, il s'agit des Libanais qui sont installés en Côte d'Ivoire ici. Ces Libanais là. Écoutez-moi très bien, ce sont les Libanais qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui financent les Hezbollah. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle de blanchiment d'argent là, ce sont les Libanais. Oui. C'est toi qui le dis. Moi je sais au Coran, mais je ne vais pas parler de ça. Mais en quoi maintenant tu dis que je vais être des gens? Non, mais ta manière de parler là, moi je pensais que... Moi je voulais lui demander, Zelensky, qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit quoi? Moi, il dit quoi? Moi, j'ai dit que les 100 000 réfugiés là, c'est les Burkinabés. Financement des terror là, des Hezbollah, tout ça là, on en compte de ça depuis longtemps. Les Libanais, ils parlent des Libanais en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai parlé de là où l'argent vient? Mais il faut nous dire maintenant, tes frères de l'AES là, quand on parlait de ça, ils ont, 2 jours là, ils ont commencé à dire oui, que IB avait raison, IB avait dit que la Côte d'Ivoire finançait. Là, l'intelligence aussi. L'Union européenne vient de confirmer, alors que ce n'est même pas les mêmes cas. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire au fait. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans trop de débats. Non, voilà. Mais pour rentrer dans le débat, non, c'est bon. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Voilà, ça me Non, l'intelligent, merci beaucoup, l'intelligent. Viviane, oui. L'intelligent me fatigue. Il est intelligent. C'est pas sa photo, c'est pas son nom. Tu as venu fatiguer John, camarade. En fait, tu vas savoir comment. Non, moi je ne comprends pas. Comment tu peux mettre ta photo et puis mettre ton vrai nom, comme façon nous on fait là. Non, il n'a pas fait ça. L'accent qui va. L'intelligent aussi. L'intello. Merci, on a compris. Voilà, l'intelligent, ton président Zelensky en difficulté actuellement.
Voilà. On a compris, c'est passé. Intelligent, merci beaucoup. Hein. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je vais prendre mon autre compte là. Vraiment, j'ai envie de parler de la situation comment on appelle, Iran-Israël là. C'était moi. Non, laisse. Iran-Israël là, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, mais il y a pas ça de mon autre compte. Parce que la mec, il balait le compte bêtement là. Il y a pas ça de mon autre compte là-bas. Il y a pas ça là-bas. Et puis, il dit, tu vois le ciel là-bas, on dirait jeu vidéo. On dirait jeu vidéo. Non, il dit, dôme de fer. Ah oui, les dômes de fer là. Ça passe. Dôme de fer là, c'est Doi. Dôme de fer, c'est Doi, hein. Tania, il faut laisser pardon. Non, Tania, on ne laisse pas pardon. Il y avait ça sur mon autre compte là. Il parlait de compte là. Il y avait ça sur mon autre compte là-bas. Il dit, dôme de fer là, c'est Doi. Dôme de fer là. Il dit, ouais, personne ne peut jouer là-bas, chez eux là-bas. Bon, je parle encore d'eux. Voilà, personne ne peut jouer chez eux là-bas. Il dit, les morts ont joué dans leur surface, non. Casser tout leur coup. Il dit, ils ont joué dans les dômes de Doi là déjà. Dôme de fer. Il dit, tu as honte de descendre, l'intelligent. Descends. Je suis pas dedans seul, avec ta dignité. Là, tu as fait descendre. L'intello. Voilà. Intello. En tout cas, c'est dôme d'aluminium. Il dit, dôme là. Il dit, j'ai vu des machins. Mais j'ai pas dit, j'ai envie de dire trop les mots, donc il y a caché un peu, encore les TikTok, les bâtards, les salauds. Il dit, le dôme là, hein, il dit, quand les morts là ont jeté quelque chose chez eux là-bas, et puis la chose là se lève, et puis ça vole comme un ralenti. Et puis ça s'épapille. On dirait un film. Il dit, on dirait un film, et puis ça frappe maintenant le soi-disant bunker là. Ça terrasse le bunker, ça boit dedans. Il dit, ouais. Mais nous, on a tout ça. Nous, on a tous les trucs, nous, on a tout ça. Il dit, ça qu'on appelle guerre. Il dit ça qu'on appelle guerre. Parce que c'est qu'on voit en Côte d'Ivoire, et puis au Burkina, et puis, comment ça s'appelle là? Les Nigériens disent qu'ils sont armés. Algériens disent qu'ils sont armés là. C'est Doi. C'est Doi. Il dit, quand ça sort comme du ciel comme ça là. On a tout ça. On a tous les Kesha qui sont en train de faire guerre là. Nous, on a tout ça. Oui, on a tout ça. Si, il y a la Côte d'Ivoire, ça là, c'est blanc. Les Américains, non. Les Américains disent que non. Je n'ai pas encore commencé mes cours d'anglais. Calmez-vous. Les Américains disent que eux là, ils vont jouer dedans. Là, ils parlent en code, parce qu'il n'y a pas trop parlé à cause de TikTok. Ils vont jouer dans les bafous là, ils vont jouer dedans. Il dit, le petit Coréen là, il a fait photo et puis il a dit quoi, il s'ennuie. L'intello est parti. L'intello a fui. La honte de ça. Comme ça. C'est l'accent qui m'a fatigué. Non, mais ceux-là, ils font les démonstrations de frappe. Hein? Maintenant, j'ai vu la photo du Coréen. Il est assis comme ça, il s'ennuie. Lui, depuis il est assis au pouvoir, il fabrique seulement armes. Depuis il est assis au pouvoir, il fabrique, il veut tester. Partout on dit qu'il ne veut pas tester là. Lui, il teste ça dans la mer noire. Il teste tous les jours. Là, il cherche un terrain où il peut tester encore ses jouets. Hein? Donc imaginez un peu, le mort le menace aussi lui aussi. Il va dans les dômes de biscuits là encore. Quel dôme de fer. Quel dôme de fer. Il dit, quand il y a vu dôme de fer, attends de pleurer là, bon, il dit, hein. Est-ce que Macron peut parler dedans? Question que Trump a parlé. On dit que Trump là, Trump n'a rien dit encore. Parce que actuellement là, moi, mais voici encore une guerre parce que je ne pensais pas que ça allait finir rapidement. Pakistan-Inde. Pour moi, Inde là était plus puissant que Pakistan. Ça a duré 2 jours. Pakistan a montré quelque chose en Inde là. Ça a duré 2 jours. Je me suis assis, je ne parle plus. C'est Inde encore qui a menacé encore d'hommes de biscuits encore. Après Inde là, la Chine a menacé. Après Chine là, qu'on appelle là, Corée a menacé. Après tout ça là. Tout ça. Est-ce que tu as vu le truc balèze? Je ne sais même pas comment il a expliqué. On ne peut pas montrer à cause de TikTok. Pas montrer hein. C'est balèze comme ça. Mais ça, ils vont détruire tout le pays. Macron a parlé cette fois-ci, ils ne vont pas le gifler. Ils vont le tacler même.
Mais si Macron parle là, tu connais pas les Français là, ils vont commencer à bavarder beaucoup sur lui. On dit depuis le monde est monde, hein, depuis le monde est monde, personne n'a plus de job dans la surface d'hommes de biscuits là. D'hommes de biscuits, personne n'a de dedans. Depuis le monde est monde, l'Iran est assis chez eux, il dit le nom. Mais les gars, à demain, et après là, non, il y a peut-être sur mon autre compte là, comme ça, il a bien parlé, il a bien exprimé. Parce que, après, il est trop intéressant. Mais là, Macron, eux tous, ils sont en boule comme ça, ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Mais si j'ai oublié de dire une chose, depuis que les morts là font les palabres là, et puis ils frappent les autres pays là, hein, jamais le président parle. C'est toujours le premier ministre là, Benjamin Netanyahu, c'est lui qui parle tous les jours. C'est lui qui parle tous les jours. Mais actuellement là, c'est tellement chose quand le président en chiffon là, parce que